On se voit ce soir dans Versus aussi. Oh, t'es avec nous ce soir? Ouais, Légendaire. incroyable. C'est vrai, wesh. Légendaire. Bonjour à tous et bienvenue dans Starter, il est midi et nous sommes en direct. Il y a 85 ans, nous fêtions la sortie de The Hobbit, une comptine pour enfants d'un jeune auteur qui connaîtra un petit succès. On en parlera évidemment dans l'archive du jour. Vous regardez Starter, votre émission pop culture, jeudi, mercredi, on est mercredi ça ? Mercredi. 21 évidemment septembre, on est bien, c'est parti, début d'émission. Bah ouais, les jours s'enchaînent tellement vite sans avoir réellement de possibilité de respirer. Mais on est là, on est tous là aujourd'hui dans Starter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est en direct sur le stream en compagnie de Nanix. Aujourd'hui à côté de moi, bonjour Nanix. Ça va. Comment il va lui? Comment ça va lui? Ça va bien? Écoute, ça va très bien Nanix. Ça va. Vais super bien moi aussi. Je câlinais cet objet. Tu câlinais cet objet. Indice forcément du contenu de cette émission, sachez que j'étais joie hier. J'ai même streamé sur ce que l'on va aborder aujourd'hui. Un peu colère après la circulation de Valois. Ouais, parce que tu utilises encore une automobile pour te déplacer quoi. Frérot, je vais pas te le dire à chaque émission, le vélo c'est pas possible. Ah bon, pourquoi? Non, parce que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que T'habites trop loin d'ici? et déjà c'est trop loin. Et puis il a une famille et je passe un et rond, quatre- puis moi bah je oui, vais tu censé parles- prendre l'autoroute mec, enfin je vais Pour venir littéralement ici, caler. t'emmènes toute ta famille ou quoi? Non, juste. Tu viens j'ai un tout trajet. seul? Ouais, je viens tout seul, mais j'ai un Allez, trajet compliqué. Prends-moi un scoot, je sais pas, quelque chose qui Ouais. va plus De vite. roues, Ouais, Ah, de roues, je suis pas fan. de roues, je suis pas fan, hein. Ah, je ouais. me, Je suis pas je me très sens fan. pas De en roues, je suis sécurité. pas fan, le vélo, c'est Oh. pas Non, mais le vélo, possible. c'est pas possible. Ken. Voilà, et la voiture, voilà, je suis énervé. Non, Ça mais va si jamais. non, mais si les gens savaient se tenir au volant correctement, Oui, c'est et bien. arrêter Ah. de penser que dès qu'il fait beau, c'est la promenade. Reza, Déjà. À cette c'est la heure-là, faute c'est des la- autres. Mais c'est toujours la Oui. faute des autres. C'est souvent la faute des autres. Souvent la faute des autres. Et Alors que parfois de notre finalement, s'il prenait pas sa voiture, Oh, non mais quel S'il Ah, prenait mais pas quel sa enfer. voiture, il se retrouverait comme moi ce matin à mettre des coups d'épaule aux gens. mais arrête, toi tu cours à 10 km/h, commande Ouais, de moyenne, alors, tu peux venir ici à pied en courant. Déjà, donc, ouais, j'ai mis mon coup de vent parce que ce soir, après Versus, je rentre en footing Voilà, déjà. tu vois, voilà, exactement. Mais, non, ce matin, voilà, petit coup de gueule aussi pour les gens pas éduqués qui ont oublié que quand la porte du métro s'ouvre, du RER s'ouvre, Oui, on faut laisse laisser la les porte. gens Les sortir. On sortir. laisse les gens Ouais. sortir. Donc moi, j'ai un truc que je fais depuis le lycée. La porte s'ouvre, s'il y a quelqu'un devant moi, je le dégage. Donc, ce matin, pas de chance, il y avait un monsieur au RER, au métro, il y avait une femme, ben, les deux, ils ont sauté. Genre de versus, c'est Et, ça? voilà, C'est quoi, c'est arrivé, tu leur as vraiment mis des coups d'épaule, quelqu'un non se plaint, il mange mandale. Parce que je suis désolé. Moi, quand je veux monter dans le pas métro, descendu, bim, quand je veux patate. monter dans le métro du RER, je me mets sur le côté, je laisse les gens descendre parce que Bien ma maman sûr. m'a bien éduqué, merci maman, je t'aime. Et après, je monte. V-Trigger activé. V-trigger activé, Exactement. les portes s'ouvrent, j'ai envie de descendre. T'es né à nez. Pousse-toi. Je continue mon chemin. Raoult, Il y a un c'est- moment, faut t'as les portes arrêter. qui s'ouvrent, toi t'es y a pas un moment, prêt, faut t'es là, arrêter. tu veux bourrer C'est l'entrée. exactement ça. Non, mais Il y a Rao qui arrive Non, mais La devant. deuxième personne était face contre le téléphone. Je l'ai éjecté. Non, mais il a raison, parce qu'en fait, Le téléphone est non, tombé. mais il a enfin, raison, bref. les non, gens ils ont pas des fois tombé, des mais bon. comportements totalement égoïstes qui t'obligent à avoir un comportement ouais. agressif. Typiquement, Moi, t'es pas tu veux être censé bête, je suis bête. Hein. t'es pas Non, censé franchement, klaxonner pas en de agglomération Je qu'il n'y a pas de fais danger. exactement par pareil que exemple, On m'a Reza, entendu aujourd'hui. mais Exactement. c'est moi qui me fais marcher dessus malheureusement. Ah merde. Je te Petite laisse pas différence faire, de Ken. gabarit. Reza est avec nous, comment il va? Bah écoute, à part ce matin, ça va très très bien. On a fait pas mal de choses sur le stream en ce moment. J'adore les deux nouvelles émissions split screen et full screen. Ah ouais, Comme c'est tu bien. me connais, joueur de J'avoue. jeux vidéo. Toi donc, t'es un mec du gameplay. Voilà, donc il y a du gameplay. On a fait Soulstice hier que j'avais proposé sur Starter qui n'a pas été retenu, merci Paul. Mais on m'a invoqué pour le faire avec Max. Voilà, c'est ça, Si, de toute non, façon je vais on me faire allait le faire. moi bientôt. Rien de méchant, hein, Paul, c'est la famille. C'est juste qu'il doit sélectionner les sujets, tu vois. Il y a C'est 150 cool de sujets. t'avoir avec nous, Reza, Donc, aujourd'hui. non, il va me rappeler, t'inquiète. Mais bien, ouais, on a fait c'était bien Soulstice à Soulstice. côté sur full screen avec Max Cagnard. Et du coup, c'était vraiment cool. Bah, Max Cagnard, on a un peu les mêmes goûts en termes de jeu. Voilà, les beats démo, les slashers, les hack and slash, les actions RPG. Je savais que ça allait te plaire, Donc, on a fait la bagarre et c'était vraiment cool. Mais Paul m'a quand même appelé hein, bien avant. Il m'a dit Reza, il y a eu le trailer de Tekken 8. Donc, est-ce que tu te sens chaud pour nous faire une petite rétrospective Tekken 8 et nous parler de la hype de Tekken 8 Ouais. Et je lui ai dit, Ah, bien bien. évidemment.
vu que je suis un mec qui joue à Tekken depuis 1997, Merci. je vais te faire ça tranquillement. Voilà, bah ça régale. Voilà, on en parlera justement Merci. ici. On est avec Bitel aussi. Bonjour Bitel. Eh bien, bonjour, très heureux d'être avec vous. Très heureux puisque c'est la sortie d'Andorre. J'ai pu voir les 3 premiers épisodes, on va en parler. Eh ouais, bah ouais, mon pote, je me suis levé tôt pour cette émission. Vous noterez que c'est le plus calme de nous 3. Oui, bah écoute, pour une fois que je suis calme, frère. hein. C'est Tout va bien depuis qu'il a emménagé, hein. La Ouais, belle vie. c'est un autre homme. C'est tellement vrai, Toi, il a tu viens- tellement raison. Tu viens comment ici dans ces locaux? Alors, je viens soit en transport, soit en Uber, hein, c'est l'un des deux. En Uber. Mais en vrai, Ouais. si j'habitais où Bitel habite, j'aurais acheté un vélo. Mais c'est en cours. Et voilà. Ouais. Mais C'est c'est en totalement en Lui, cours. alors. cours. Pour le vélo, lui et Ken, ils sont partis. Veuillez- Ils habitent à côté, Voilà, ils habitent à c'est côté, ça, ces c'est ça, escrocs. c'est Veuillez Tu vois. m'excuser, Excusez-moi. j'ai pas Je vais en encore vélo. les fonds nécessaires. Non. Je viens de Et j'habite- meubler un appartement. J'habiterai Sartrouville, Voilà. je viendrai à vélo. On a, aussi. on a Oui, le c'est bon vrai. plan. Si on peut remettre le plan d'avant, cette diagonale-là, la Ken Bitel, c'est le vélo. Sûr. Cette diagonale-là, c'est le vélo. Pas du tout. Voilà. Impossible. Faut vraiment un jour Moi, que le vélo, je je peux. Non, si. Ouais, Donc, donc, je vais ça, il investir. peut. Moi, je suis à 20 minutes en vélo. Moi, je vais faire le Je trajet suis à 20 jusqu'à minutes en vélo. chez Je peux Nanix pas. un jour. Je vais le faire et Mais je vais frère, dire t'es pas- ok Nanix, T'es t'as parti raison, c'est au mort Mans, le mon vélo. frère, à la Sarthe. Heureusement que Non, tu mais fais le j'allais trajet dire, jusqu'à frérot, Chenani. oui, c'est pas. Non, vraiment, mais c'est c'est pas un je kilomètre peux pour me choquer, estimer si d'un point de vue trajet quotidien c'est trop dur ou non. J'accepte. Ken, Voilà. clairement, appuie. Ah, je sais. Ken, sais. il a envie d'avoir raison. Je Il sais, veut aller jusqu'au je bout sais de son estimer, argumentaire. c'est pas parce que je fais 200 km par jour et que je gravis le Mont Ventoux que je peux pas estimer Aïe, évidemment aïe, des aïe, trajets aïe, aïe, quotidiens Et voilà, de too personnes much flex. normales. Allez, fini les conneries. On va parler un peu du menu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme dans cette émission qui commence dans la bonne humeur? Nvidia a révélé ses nouvelles cartes graphiques 4090, 4080. Qui fait le bonheur de Denis Levray dans l'open space car il va pouvoir avoir des reflets encore plus précis sur ses jeux encore plus en 60 fps. C'est vraiment génial et formidable. Ça pour jouer en 32 neuvième 2K Je lève la de main. standard que personne n'a. Un gars va te crier oui dans l'open space. c'est Exactement. déjà vrai. J'en ai déjà dit beaucoup trop, c'est déjà beaucoup trop à charge. On fera un crochet sur le RTX. Bien sûr. Oui, évidemment. merci beaucoup. Un crochet, Bien sûr. On va un- bien rigoler. un crochet sûr. direct Les sur flaques d'eau. crochet direct Les sur reflets. l'escroquerie du RTX car on Exactement. va reparler de RTX évidemment avec Portal qui va connaître une version 4K RTX incroyable. Portal avec des textures réalistes et des reflets 100% dynamiques, une gestion de la luminosité en temps réel. Est-ce que c'est ce que l'on attendait évidemment pour Portal? On en discutera. Puis un nouveau jeu Iron Man a été annoncé. C'est pour ça d'ailleurs que Nanix a ramené son casque ici. Justifie à lui tout seul l'utilisation un peu d'une trop, je crois. voiture pour venir. Et D'ailleurs, il a D'ailleurs, je ferai ce passage avec le casque sur la tête. tout à fait. Incroyable. Non, vraiment. Tous les jeux Iron Man bah, de putain, on est l'histoire pas dans ont la été de grosses daubes. Fini celui-ci Oui. sera-t-il bien l'exemple, enfin en tout cas l'exception à la règle? On a bon espoir, on vous en parlera évidemment aujourd'hui. Puis enfin ce sera dossier du jour consacré à une rétrospective de Tekken. Qu'est-ce que Tekken? D'où est-il originaire? Pourquoi est-ce qu'il y a les mêmes animations depuis le 1? Reza va nous en parler évidemment, un petit teasing. On va t'attraper, Ken. Ça fume direct, ça me déboîte. Ça touche direct. Voilà, Je ça serai le défenseur aujourd'hui. sera le défenseur. Puis enfin, reste de l'actualité à 13h, c'est la Select. Avec quoi au programme dans l'actu aujourd'hui, Nanix? Eh ben, on va parler un petit peu du film annulé, Bad Girl, parce qu'une petite image du film a fuité sur les réseaux sociaux. Comme Les quoi, petits ce leaks film en n'est ce pas moment, définitivement mort. c'est plaisir. Est-ce que ce serait pas le seul unique leak de ce film à voir? On parlera de FIFA 23. Bah ouais, je suis là. On parle forcément de microtransactions, de fut pas du tout. On parlera de Ted Lasso, personnage d'une série qui pourrait arriver dans le contenu de FIFA Ah, mais c'est vrai qu'il est censé sortir un FIFA en fait. le là. 30 septembre. Non. Comme J'ai chaque jamais année, Et je vais certainement 1993. parler de Starter, Mais En ils ont vrai, fait la promo Après, du jeu. j'allais dire, ouais. À un Enfin, moment personnellement, moi, j'ai pas vu une seule promo pour l'instant sur le Parce jeu. qu'ils n'ont pas besoin de promo. Il y en a eu. Ils ont pas Après, elles besoin. sont peut-être pas, sont beaucoup moins marquées que par les. C'est juste que l'année dernière, c'était beaucoup plus présent, tu vois. Continuons. Ah, Avec des images, des infos, bonne remarque du Beatle au passage. Pour Sonic Prime, la Oui. série d'animation Oui. Netflix, on parle Sur beaucoup. Amazon Prime. Exact. Non, Sonic. Ça s'appelle Sonic Prime. Il est inspiré. On parle beaucoup de FIFA qui arrive le 30 septembre, mais rappelons que Sonic Prime est censé arriver
hiver 2022, donc certainement novembre Novembre. ou décembre de cette année. Aujourd'hui, Vitel, forcément avant d'en parler, aujourd'hui c'est Andorre, tout simplement. La sortie, rappelez évidemment aux gens, cochez sur votre agenda qu'Andorre est sorti. On repassera évidemment la bande-annonce. On parlera ensuite de Sony Pictures qui repousse l'un de ses films, à savoir Madame Web, et prend date pour un autre sur lequel on a zéro info pour le moment. Ok. Et enfin, on va prendre des petites nouvelles du jeu Kickstarter le plus cher et le plus peut-être Star rentable Citizen. pour ses fondateurs, à savoir Star Citizen qui bat un nouveau record de tout simplement de dons, de fonds. Et le jeu, depuis 10 ans, n'est toujours pas sorti. Il va jamais sortir. Et il ne va certainement jamais sortir, comme le dit Reza avec un air un peu désabusé. Voilà pour les news du jour. Merci beaucoup, Nanix. On continuera avec la chronique de Bitel sur Pardon. Andorre. Qu'est-ce que c'est Andorre exactement, Bitel? Et est-ce que ça vaut le coup? Alors Andorre, c'est un spin-off qui se met en préquel du film Rogue One, qui avait été un Ok. grand succès à l'époque. Ok, très bien. C'est 100% validé. En fait, je vais pas te faire la chronique Non, avant. complètement, complètement, non, c'est parfait. Merci beaucoup, Bitel. Je n'en demandais pas tant. Et enfin, l'archive, on reviendra sur le Hobbit, du livre à l'adaptation en dessin animé, puis l'adaptation en film. Le Hobbit a traversé son temps. Est-il à l'origine ou une séquelle du Seigneur des Anneaux? On discutera véritablement ici pas mal. Et c'est vrai que Andorre, on dort, c'est terrible. À mon avis, il va subir en France Qu'est-ce qu'on rigole. les mêmes colibés que Lodi et Tron. C'est terrible. Là, on est bon en jeu de mots ici. Ça fait plaisir. On commence tout de suite cet épisode incroyable de Starter avec la mise à jour. Vous les attendiez tous car vous avez beaucoup d'argent à dépenser pour mettre à jour votre ordinateur. Nvidia a mis, a révélé les nouvelles cartes graphiques de sa série 4000, les 4090 et les 4080, surpuissantes, gigantesques, la 4090 qui doit correspondre presque à ce qu'il faisait à mon avis dans la série des Titans à l'époque, et juste un strum absolument délirant. Avec elle, le DLSS 3.0 est annoncé, évidemment, cette technologie qui permet d'améliorer les performances de vos jeux sans en ternir le rendu graphique, voire même en l'augmentant. Absolument incroyable, technologie Nvidia approuvée. Le RTX fait un nouveau bond, 450 watts de consommation, et pourtant on annonce jusqu'à plus de 70 teraflops de données de calcul, 4 fois plus rapide que la génération précédente au maximum. Incroyable, les statistiques défrayent toute la chronique, avec des prix d'entrée de la RTX 4080 de $900, attention, et pour la RTX 4090, $1600. Voilà, comprenez du coup en France, Il manque la TVA. 1100 € pour la RTX, je pense 4080. Oh oui, facile. Et 2000 € pour la RTX 4090. J'affabule, je ne sais pas. Je sais pas, mais en euros, non, mais t'as euros, dollars, Prix conseillé. prix conseillé avec la TVA, je pense que ça va piquer Elle va être à 1009. très fort, Ouais. bien entendu. Qu'avez-vous comme carte graphique? C'est le sondage qu'on vous pose ici, série 1000, série 2000, série 3000. On va voir comment est-ce que vous êtes équipé dans votre carte. On a souvent tendance à Qu'avez-vous en dire... plateau aussi? Je rappelle que Bien le sûr. standard des cartes graphiques aujourd'hui, c'est plutôt la 1060. Donc c'est une série 10. C'est ce qui correspond au standard sur Steam, selon les chiffres. Ah ouais? Steam, exactement. Mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Tour de table ici, Reza, c'est magnifique. Je vois la nouvelle architecture en plus de ces cartes graphiques. Elle est somptueuse, elle est méga puissante, elle est truc. Mais on rappelle que, voilà, j'en ai la preuve formelle, une 780 Ti fait tourner Elden Ring. Donc, on en est où dans ces histoires-là? Je sais pas, moi je suis chez AMD, moi. Oh! Je suis AMD, monsieur. Eh ben merci. Tintin. Bitel, Chez AMD, et j'ai une carte graphique qui fait tout ce dont j'ai besoin actuellement, c'est la 6700 XT.
6700 X, c'est une excellente carte graphique. Ouais. En équivalence chez Nvidia, ce serait la 3070 Max Ouais, complètement. TI ou bien je sais pas, 3070 Ti je crois, ou la T peut-être un peu plus lente. Mais ouais, ce sera un peu cette équivalence. Elle fait tout ce dont j'ai besoin pour le moment, donc je me vois pas prendre plus, ce serait de l'overkill. Non, t'as pas besoin. Et les 4000, pareil, on n'en a pas forcément besoin actuellement. Donc voilà pour ma carte graphique. Très bien, au niveau de la carte graphique, je suis étonné des résultats du chat qui ont à 37% des séries 3000. 37%. Ah ouais. Non, ils sont pas, je vais prendre leur défense. Hein. Si vous aviez des gens très smart sur votre Discord, vous aurez réussi à acheter les cartes graphiques au prix de lancement. Et au prix de lancement, par exemple, ma 6700 XT, je l'avais eu à, je crois, 500 balles, 490 balles. Ouais. Avec envoi. Ouais. Donc c'est cher, mais pour ce que c'était pas si cher que ça par rapport à comment ça se vendait en resell. Tu vois. Donc, On était à combien sur une 3070 au prix resell? Vraiment, enfin au prix retail, c'était pareil à peu près, c'était 550. Ouais, c'était 500, un truc dans le genre. 550, 580. Ouais, ils avaient je crois. calé le prix de ces flagships dans la 70, qui est souvent le flagship. C'était pas très cher à la base. Pas le flagship, pardon, c'est le flagship, c'est le truc le plus puissant. Ce qui est souvent la carte du pub que le grand public va choisir. Ils ont calé le prix sur les prix des consoles nouvelle génération. D'accord, ok, c'est pour très ça bien. qu'elles étaient souvent à 500 €. Toi, Bitel, t'es équipé de quoi comme carte graphique? Eh bien, moi, j'avais fait mon PC quelques temps avant l'annonce des 3000, donc j'ai une 2080 Super dans le PC. 2080, Et ça, super. et en vrai, ça fait encore le café très fait quoi, largement. Hein. J'ai pas vraiment besoin de changer. Le seul truc, tu vois, que je changerais dans mon PC, c'est mon Proco, tu vois. Donc, Le processeur qui mais commence vraiment, un petit peu ma à carte graphique, aucun problème, quoi. Carte graphique, aucun problème avec une série 2000. Donc, c'est la série 10 qui remporte. Vous savez que la série 10, c'est quand même un spectre très très large. Bien sûr. On sait que les 1060 ont été des cartes très populaires parce que pas chères, accessibles et qui font tourner le café en 1080. Je sais que tu vas me poser la question, j'essaie de retrouver mon. Ça doit être une 3000. T'as une 3000, Je crois toi? que c'est une 3000 que j'ai, ouais. Mais t'es un joueur PC? Bah, je joue un peu au PC et je stream, mais j'ai une 3000. Il est trop méchant, ok. Mais j'essaie de retrouver le détail exact, mais c'est quasiment sûr que j'ai une 3000. Parce qu'au moment où je l'ai pris, on m'avait dit que c'était une très excellente carte graphique. Donc pas besoin de changer avant un petit moment. Il me se meuble. Je vais fouiller ça. J'ai retrouvé mon bon de commande. Donc voilà. Me regarde pas comme ça, t'es en train de me juger. Non, mais je dis j'ai juste que tu es équipé de façon. J'ai C'est un mec qui l'impression. joue beaucoup sur PC. Voilà. Comme un mec qui joue beaucoup sur PC. Mm. Enfin, faut bien prendre conscience que ces cartes graphiques, moi, elles s'adressent sûrement aussi Ouais. à des développeurs qui veulent faire des grosses puissances de calcul, Mhm. les mineurs de Bitcoin qui ont tout perdu, et bien à des joueurs qui veulent vraiment pousser la qualité graphique et les FPS de Moi, leur je jeu au voulais bien maximum. jouer et pouvoir streamer sur mon ordi. Donc, D'accord. voilà. Streamer, c'est plus du coup le processeur et pour Bah, jouer, après, c'est pas après la graphique. 3000, elle peut permettre d'utiliser notamment le NVENC. Et en vrai, ça passe. Ah oui, mais Vraiment moi, bien. Hein. moi c'est full proco mon stream, ouais. Non, mais Et, Bien sûr. et Mais ce que je veux franchement, dire, il c'est que tient. C'est pareil. t'as vraiment Pareil. des gens qui sont aujourd'hui capables de streamer du 1080p 60 fps avec du NVENC sans aucun problème sur une 3070, tu vois. Donc tu peux avoir une vraie alternative avec ça pour Pour ce qui est du stream, depuis que j'ai basculé de XSplit à OBS, Mm. je stream avec une calculatrice, sans aucun problème. Et j'ai vraiment besoin de zéro puissance de PC pour Et les streamer quoi que ce procos sont bons soit. actuellement. Tu vois, moi j'ai un proco, j'ai acheté en 2020. Dans le chat, ils sauront, j'ai pris le Ryzen 7 3700X. Ah bah bien sûr. Et le 3700X, quand je stream, donc quand je stream et je joue sur le même PC, donc je joue sur l'écran du milieu, 21 neuvième, 120 Hz. Ah, tu joues en plus sur ton PC en même Ouais, temps ouais, et oui. t'arrives. Ah bah là, le Ryzen 7, c'est fait pour. Tu vois, donc je joue, plus je stream, le proco, il tourne à 10%. Ah ouais, Seulement. Ouais, donc on est déjà dans l'overkill le plus On est déjà total. dans un overkill, alors que tu vois, parfois j'ai des potes qui streament pas, qui sont partis sur des Ryzen 7 5000 et quelques, des trucs comme ça, ils se disaient vas-y j'ai envie de faire le plus gros PC, mais ils savaient pas pourquoi ils voulaient le faire, ils l'ont fait au hasard un peu, et du coup full overkill. Alors on est quand même sur vous, un public qui semble être intéressé par ces générations, puisque vous êtes nombreux, près de 40% à être équipés en série 10, et vous êtes 30% plus à équiper en série 30. Ce que je trouve personnellement hallucinant, vous êtes, faut le savoir, ici, des vrais gamers, PC Master Race, et vous êtes bien au-delà des standards de jeu aujourd'hui C'est vrai. des joueurs sur Steam. Sachez-le, vous êtes exceptionnel, voilà, parce que vous avez beaucoup de d'argent, des grosses cartes graphiques. Question réelle, êtes-vous intéressé du coup par cette série de 4000 ? On rappelle la série, donc 4000, 4080, 4090. Le but de Nvidia, avec DLSS activé et leur nouvelle technologie, c'est de rendre tous les jeux jouables en 4K 100 FPS. Voilà, 4K 100 100 FPS. Voilà, quel que soit Ok. le jeu qui sort actuellement, qui est déjà précis, sorti, hein.
tout doit sortir en 4K, plus de 100 FPS. Êtes-vous la cible? Un sondage va apparaître, et vous, évidemment, dans le chat. Voulez-vous changer? Ne voulez-vous pas changer? N'hésitez pas à répondre. Je vois beaucoup de noms, évidemment, dans le chat. On va tourner ici. Pourquoi t'es-tu tourné vers AMD pour la carte graphique? Est-ce que tu voulais faire le combo Ryzen Radeon pour Ryzen avoir Radeon, une cohérence dans la hiérarchie? Est-ce que tu voulais faire une Xbox Series plus puissante? Parce que c'est Non. l'architecture Xbox Series. Oui, mais ils sont venus après avec le RDN. Mais non, en fait, j'avais déjà AMD depuis longtemps. Donc j'avais déjà AMD, moi, depuis 2014 à peu près. Ok. 14-15, j'avais AMD, donc c'était pas spécialement pour ça. Mais après, tant mieux, on a vu qu'il y avait un petit buff avec l'infrastructure qui partait ensemble. Nvidia, la promo, c'était les RTX. Moi, le RTX, j'y crois pas. Enfin, pour moi, c'est une banane de ouf. Donc je suis pas spécialement intéressé par ça. Le prix était bon, donc j'étais resté chez AMD et ça me permettait de faire tout ce que je voulais. Maintenant, les nouvelles séries ne m'intéressent pas parce que pour l'instant, je peux faire tourner tous les jeux que je veux. Je tourne à peu près, enfin mon écran c'est un 144 Hz 21.9. C'est du mid-game 21/9, c'est pas les plus haut de gamme 21/9, mais je changerai le jour où je changerai l'écran. Parce que le problème, c'est qu'en fait, si tu overkill, si tu changes de. Aujourd'hui, 6 mois par exemple, demain, même si tu me la donnes, on dit demain, Ken, t'as un partenariat Nvidia. Reza, je vais te donner une 4090. Complètement. Moi, Si seulement. moi, voilà, je suis là, j'ai envie de profiter de ma 4090. Ouais. Je vais devoir changer la lime. Je vais vendre mon écran, je vais en prendre un autre. Ouais. Et je vais possiblement, je pense pas, parce que ma carte mère, elle est quand même costaud, elle date que de 2020. Mais si j'ai à le faire, peut-être changer ça. C'est-à-dire qu'en fait, un achat va en entraîner 3 autres. Mais et du c'est coup, ça, malheureusement, ouais. si tu pars de la série 3000 aujourd'hui, ou des 6700, 800, 900 XT, pour passer aux 4000, bah, selon ton architecture, ou si tu l'as faite un peu plus tôt, qui n'est pas encore datée, en 2020 ou autre, tu vas devoir encore faire plein de changements. Mais par contre, ça reste du luxe. Tu vois, aujourd'hui, ça reste du luxe de partir sur du 4K 100 FPS. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, il n'y a aucun système qui est fait tourner. On avait fait pas mal de tests sur les 3090. Et je crois que la 3090 sur le jeu d'avion de Microsoft, là, Flight Simulator. Flight Simulator en 4K, même sur une 3090, je crois, il tournait genre à 60 FPS. Ouais, Tu vois. ouais. Tu tapais pas les 100 FPS. Non. Il y avait. Du coup, bon. Après, est-ce qu'on a c'est besoin de taper 100 FPS en 4K, tu vois? C'est Non. une véritable question. En tout cas, 70% du chat ne compte C'est pas du changer luxe, sur, c'est du ne luxe. compte pas Pour moi, changer c'est sur du série, mais il y a eu concept, beaucoup quoi. de boycotts de la série 3 à cause des augmentations de prix. Toi, ça t'intéresse? Toi qui es sur une 2 super, En c'est fait- quand même une carte graphique pas top non plus. Ouais, quoi. bah ouais, bien sûr, pas top quoi. Je devais pas payer 900 balles, mec. Enfin, c'est dégoût. Enfin, 2080 vraiment. Super, c'est très bien déjà. Mais gros, j'ai ma 2080 Super, elle fait tourner tout en high, je m'en fous en fait. En plus, j'ai même pas d'écran 2K. Moi, je suis que sur du 1080 1080, only. t'es large. Mec, je suis large, C'est tout large. tourne. J'ai un 165, ça tourne en 65 FPS à chaque fois. Enfin, vraiment, je n'ai aucun besoin de changer quoi. Exactement. Et puis franchement, j'ai une flemme de devoir me prendre une alim de 1000 watts quand on te dit déjà que Quand, cet hiver ça va quand on être va se chaud. faire striker cet hiver. Donc non, franchement, C'est une aucun excellente sur- remarque, ça, Bitel. aucun besoin de ce C'est une truc-là, excellente quoi. remarque. Parle Et bien. en C'est vrai, vrai que- enfin, KFA carré, ils sont solides de ouf. Moi, ma 2080 Super, elle est excellente. Elle est très stable. J'ai jamais eu un problème. Elle a jamais tant chauffé que ça, alors que pourtant j'ai tapé Cyberpunk en ultra ou ce genre de truc. J'ai envie de te dire, moi c'est next. Hein. Alors justement, je m'adresse à un vrai joueur PC justement Alors, ici. Est-ce qu'on a envie d'upgrade quand même son matos? J'ai trouvé la commande, je suis de la team Vitel. Je suis, Ah. 2080 voilà, Super. voilà. Je suis de la team Vitel, mais j'ai aucun problème avec mon PC. Alors, tu m'as touillé, mais j'ai pris un PC pour streamer et jouer dans de bonnes conditions. Mais c'est vrai que je suis plus un Tu joueur l'as, console. là tu l'as. Oui, Oui, mais tu je suis l'as. plus un joueur console qu'un joueur PC. Donc en réalité, ça va pas avoir un. Et la plupart des jeux que je fais, 90% des jeux que je fais sur console et pas sur PC. Ce serait une hérésie pour moi, d'un point de vue financier, d'aller me précipiter sur une nouvelle carte graphique, avec, comme disait Bitel, un changement d'alim et tout qui va bien derrière, pour un support dont je me sers essentiellement via le biais du Game Pass, en fait. Let's go. Donc, non. Ok. Et tout tourne, en fait, sur mon PC aujourd'hui. Pas de Donc, problème, en tout cas, il y a quand même une partie du chat qui est intéressée. On va voir peut-être les séries 4070, hein, comme toujours les plus populaires la plupart du temps, même si c'est vrai que les 4060, enfin les séries 60 sont de plus en plus populaires auprès du public parce que déjà très performantes. Elles se vendent bien. Hein. Les 30-60 Ouais, pays beaucoup et les moins cher, 30-70 pays se consomment vendent bien. vachement moins, rentrent dans plus de PC. C'est vrai que c'est des cartes qui ont tendance à être vachement populaires. On verra en tout cas sortie des produits aux alentours de novembre. Voilà, sachez qu'il existera aussi une version 16 Go de RAM, hein, il me semble, de la 3080, beaucoup plus cher. On va passer justement à des sujets très RTX puisque Portal va ressortir en 4K RTX, hein, le jeu de Valve qui a déjà plus de 15 ans, annoncé à la conférence Nvidia, va voir comme Minecraft un peu à son époque, le jeu être porté en version
RTX, et c'est pour ça que je t'ai pas lancé évidemment Reza sur le sujet alors que tu commençais à l'aborder juste avant, mais de plus en plus de jeux montent le ray tracing. Je voyais aujourd'hui dans l'open space Denis qui fait « Ah, t'as vu le Spider-Man là avec le ray tracing, le reflet c'est vraiment super bien ». La Elle yankeeisation est du vraiment marché. vachement mieux, j'ai pris une photo dans mon mode l'imitation de photo, Denis, elle tu est comprends. goldée, quoi. Désolé Denis, on t'embrasse. Denis le vrai. C'est terrible. On t'embrasse, Denis, mais Il Ken a était raison. super heureux de prendre sa petite photo des reflets de l'écran de son Spider-Man, Voilà, tu vois. frère. C'était vraiment formidable, on peut montrer. Aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Mais il a raison. J'avoue, non, mais attends, Mais il a raison. Il est juste là pour mettre mais des j'avoue- tendioles qui aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Monsieur Ken Bagarre, parce que là aujourd'hui c'est Ken Bagarre, hein, clairement. Et autant, je suis mort. autant de sel et de. Tiens, J'ai mal dormi, j'ai mal dormi. prends du liquide là. Le mec a trop de Désolé sel en Denis, lui, je quoi. m'excuse. Du sel qui coule de tes yeux d'ailleurs. Mais parlons-en quand même un tout petit peu avec quelques images ici du portal. Ce ray tracing, donc évidemment, on rappelle, le ray tracing, c'est une technologie qui est censée gérer la traçabilité de la lumière, gérer mieux les reflets, mais surtout gérer mieux la lumière sur les textures. Cette dernière est censée rendre les textures ultra réalistes. Ça n'est pas des reflets, hein, le ray tracing, c'est pas ça. Le ray tracing, on peut faire des reflets sans véritablement de RTX, mais avec le ray tracing, on est capable bien, de faire ressentir la lumière sur l'endroit où elle se pose de façon la plus réaliste possible, rendant, c'est vrai, les choses très photoréalistes. Vous avez quelques images ici du ray tracing, évidemment, pour montrer qu'on l'a activé. Souvent, on rend toutes les pièces très humides pour qu'il y ait le maximum de reflets possible. Ça, c'est très important. Les jeux n'ont jamais été aussi humides. N'hésitez que pas à depuis mettre de qu'il y a l'eau le RTX. partout, Mettez hein. de l'eau partout, Des sinon on petites voit pas. flaques, des Bah petits ouais, trucs. T'as déjà vu du reflet sur du béton ou sur du bois là, j'essaie de voir mon RTX. J'ai beaucoup de mal, alors que finalement, si je renverse mon café, voilà, on est tu quand même, pourras avoir un vachement reflet, mon RTX. pote. RTX le café. Il a- Question évidemment dans le chat avant que je vous lance ici. Vous les jeux RTX, c'est RTX on ou RTX off? Répondez évidemment à la question dans le chat. L'humidité engine. Reza, toi le RTX, est-ce quelque chose de fondamental pour profiter d'un jeu vidéo? J'en ai rien à foutre là. Ah, Pardon. J'ai rien dit, j'espère qu'on m'a pourquoi? pas Parce entendu que dans le chat. t'es un que vrai gamer. Je suis un gamer. Ça change complètement l'expérience de jeu, on est Joueur d'accord. de jeux vidéo. Ça mange des cartes. Non, je rigole, ça mange pas de cartes. Ça mange du bon manioc. Mais le RTX, moi en fait, je l'ai mis dans la catégorie. Je sais pas si vous vous rappelez de l'époque où ça nous vendait physics. Ah oui, Oui, ça Ouais, exact. c'est la même douille. Ça, c'est des trucs qui sont pas les couilles. La même Tu vois, c'est en fait c'est comme Apple. Tu vois pas Ça parle Apple. très mal Apple. aujourd'hui, hein. Apple. C'est comme Apple, tu vois, des fois, voilà, tu vas lancer un petit truc dans le marketing, tu vas mettre un mot qui sonne bien et tu vas dire aux gens. genre c'est ça. Dynamic Island, Voilà, tu vois, t'as le même truc pour la Play 3 à l'époque. Tu sais, je vous fais un parallèle Emotion rapide. Engine. Exactement, je te fais un parallèle qui est archi bien. Ah, mais c'est vrai. C'est la sortie de la Play 3. À l'époque, Ouais. la Play 3, la 3.6, bon voilà, moi j'étais en fin du collège, j'étais en 3ème, je crois, Ouais. et on faisait les guerres de console avec mes collègues. C'est en 2007, j'étais en 3ème, on faisait guerre de console avec les collègues. L'argument de mes collègues, c'était la Play 3, on a le Blu-ray. Et ouais. Ouais. Non, mais attends, je Et veux oui, dire. truc Non, de attends, Nanix, il savait pas c'était quoi le Blu-ray. Ça, c'est- il me disait. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, c'est-à-dire que dans Mais ça, l'argumentaire c'est des gens, en pas fait, un débat. c'est-à-dire qu'on avait donné des termes aux gens où la moitié des gens croyaient que le Blu-ray, c'était une qualité graphique. Donc dans les débats qu'on Ah non, faisait, c'est un autre format. les mecs disaient ouais, les jeux ils sont plus beaux sur Play 3, c'est la qualité Blu-ray. Et maintenant la qualité c'est le HD, le Blu-ray c'est un support CD qui va jusqu'à 50 gigas. Ah, mais là, tu Tu vois as perdu les gens. Mais Moi, voilà, je- déjà que j'ai déjà, pas, t'as dit j'ai pas support compris ce CD, que ça t'as marche dit. Donc, moi. pour revenir, en fait, plus là, voilà, pour revenir maintenant à notre discussion initiale, c'est plutôt le fait voilà, de mettre un mot qui fait bien, un truc qui fait propre et de dire ok on va pouvoir faire ça faut avec quelque l'expliquer. chose. Et après les gens vont se dire il y a ça c'est mieux. Mais il faut Tu vois. l'expliquer. Et L'exemple après, que tu prends derrière- du Blu-ray, c'est que les gens n'auront pas bien. Enfin, ils ont soit pas du tout écouté, pas du tout suivi, ou Oui, alors peut-être mal les expliqué. trois quarts des gens n'écoutaient pas en 2006-7, ça, Analyse, ça, tu le ça, sais très bien. ça, Toi, ça, tu es ça, journaliste, tu fais ton travail, tu vois. Je suis intéressé, je vais acheter le produit, t'es tout intéressé. m'intéresse sur le produit. Moi, tu je vois. pense qu'on leur a volontairement mal expliqué parce qu'il n'y avait rien à expliquer. hein. En Le plus, Blu-ray, ouais, c'est mieux que le DVD, c'est parce que c'est pas le DVD. Voilà. Mais après, derrière, D'accord. le RTX, comme tu dis, maintenant, voilà, ceux qui consomment le RTX, ils sont obligés de se dire, j'ai pas acheté ça pour rien. Donc, comme tu as dit tout à l'heure avec Denis, ils veulent se convaincre qu'ils voient 3 fois plus de choses à l'écran. Moi, j'ai déjà testé du RTX. On m'avait dit sur Gran Turismo 7, il va y avoir du RTX sur les reflets. Alors, Fi- attention, pas du RTX. du- RTX, c'est une technologie NVIDIA, Nvidia, ouais. uniquement disponible sur la carte Ouais. graphique NVIDIA. Ce que vous avez, c'est du ray Ray tracing. tracing. Voilà, le D'accord. ray tracing, excuse-moi, ouais. tracing. Le ray tracing sur du Gran Turismo 7, du RTX sur Spider-Man aussi, du coup j'étais allé voir chez un ami, mais au final, il n'y a pas beaucoup de plus-value. J'ai envie de dire, même je crois, le jeu où tu vois le plus de reflets, tout ça, via RTX et autres, c'est les modes GTA 5.
où les mecs, comme tu dis, on n'a jamais vu jeu plus humide en fait. Donc on va volontairement mettre de l'humidité pour consommer la technologie et faire en sorte que ce soit bien. Exactement. Mais en vrai, OZEF quoi. Dans le chat, en tout cas, j'ai pas la carte pour. 45% des gens, évidemment, n'ont pas la carte pour. Je vais 30% mettent le RTX on, évidemment, et 25% ne le mettent pas. Mais globalement, il n'y a que 30% des gens qui jouent en RTX. Je rappelle, RTX, c'est une technologie NVIDIA de ray tracing. C'est très important. Là, vous voyez des images de Minecraft, évidemment. Je me retourne vers Bitel pour parler évidemment de Minecraft. Donc on voit, donc tu as le choix entre Minecraft où tu vois quelque chose ou Minecraft, Minecraft où tout est sombre. Tu choisis quoi alors? Le mode sombre activé. Après, toujours, moi je suis team Minecraft originel, frérot, il n'y a même pas de débat. Mais... Ouais, à Minecraft Ray Tracing, tu y as jamais joué? Ah non, jamais. En fait, je trouve, voilà, c'est ça. En fait, pour moi, t'as déjà bien mieux. Ça s'appelle les shaders. Ah ouais. Où tu es capable de même toi-même gérer ton jeu. intensité, machin et tout. Enfin bref, les shaders, mec, c'était exceptionnel à l'époque. Minecraft est à l'origine de tout, je tiens à vous le dire. Non, mais j'adore ce jeu, je le trouve fascinamment exceptionnel. En vrai de vrai, enfin, je comprends le point de vue de Reza, mais pour moi, il faut nuancer. T'as quand même des jeux où ça apporte un vrai intérêt, tu vois. Il y en a. Cyberpunk, c'était incroyable en ray tracing. Tu vois. Oui. Ouais, mais il y a Avec combien de tous les jeux néons, avec tout ce genre de trucs-là, il y avait un vrai impact. Faut aussi dire que ce monsieur, il a jamais vu du RTX parce qu'il est sur une Radeon. Certes. Donc, J'ai déjà vu chez les collègues, pas chez moi. Ouais, chez les collègues. Mais il y a quand même des jeux où ça va apporter un aspect quand même assez intéressant. Après, moi, je pense que le problème aujourd'hui du RTX, c'est que le RTX, quand tu l'actives, tu as un coût, on va dire, je sais même pas comment, je sais même plus le nom, je suis désolé, je me perds. Un coût en performance. Qui est trop important à l'heure actuelle. Et donc du coup, tu vas avoir un vrai down entre guillemets de perf sur ton jeu quand tu vas activer ton RTX. Et c'est le truc. C'est encore trop gourmand pour moi, comme on dit dans le chat. Mais une fois qu'on arrivera à faire en sorte de rendre le RTX accessible sur les cartes graphiques, mec, ça peut être monstrueux, ça peut vraiment être game breaker, tu vois. On en reparle du coup quand ce sera Game Breaker. Évidemment, il faut que ce soit correctement utilisé et qu'il y ait un véritable intérêt. D'où le fait que je te cite Cyberpunk, où tu as un intérêt de fou à avoir du RTX dessus. Ah, la vidéo de Denis. Waouh. Mais après, Ken, t'es dans le wa parce que tu touilles et tu tailles un petit peu de vrai. T'as vu, tu vois le reflet de la ville dans... Moi, je l'ai fait en ray tracing, le jeu. Donc, c'était pas de la technologie RTX pure et dure, mais je l'ai fait en ray tracing Spider-Man Miles Morales. J'étais en mode, ok, oui, il y a un gap, mais pas de là à me décrocher la mâchoire. Est-ce que ça a changé ton expérience de gameplay? Ton expérience de jeu? Est-ce que tu dirais que ton expérience de jeu, elle est meilleure à droite qu'à gauche? C'est ce que je suis en train de te dire. Pour moi, c'est l'effet waouh. Si j'ai pas un effet waouh en mode waouh, ce que je vois est absolument incroyable, il faut absolument que je joue avec cette version-là du jeu, je te dirais oui, dans ce cas-là, ça change ma vision de gameplay. Non, en plus, moi, je l'ai activé en cours de test du jeu, parce que c'était à l'époque. En vrai, ça a de la gueule. T'as l'immeuble dans la voiture. Ça a de la gueule. Mais évidemment que c'est plus beau que ça a de la gueule, mais je suis un peu. Il a dit l'effet waouh. Mais je suis comme Reza. Moi, pour l'instant, j'ai pas l'effet waouh. Et Bitel disait, tant que ce sera bien optimisé partout, qu'on pense surtout les cartes graphiques. Pour l'instant, j'ai l'impression que tel que c'est amené, ça fait un peu gadget comme truc, tu vois. Après, évidemment que si j'ai la carte graphique qui a le RTX, je le mets on, puisque j'ai la carte graphique qui me permet de le faire. Donc, autant s'en servir, tu vois. Ce serait vraiment bête en fait, de pas appuyer sur le bouton. Mais maintenant, tout est mouillé. Il n'y a plus rien de pas humide, en fait, dans la ville. C'est ce que je te disais tout à l'heure, mais tu m'écoutais pas. Le jeu où l'utilisation se fait le plus, moi, ce que j'avais vu, c'était Gran Turismo. GTA 5, pardon, et peut-être Control. Enfin, dans les jeux pas modés, peut-être Control, et dans les jeux modés, GTA. Ok. En fait, pour moi, c'est juste que la techno, pour l'instant, elle est encore entre guillemets trop récente et qu'il faut juste l'affiner. Et que par contre, une fois qu'elle sera affinée, ce sera un truc qui va être exceptionnel. On est tous d'accord sur le plateau, en fait. Super bien, Parce qu'on parlait au présent tout à l'heure, et comme tu dis, au final, c'est quand ce sera affiné, quand ça marchera sur tous les jeux. Moi, j'ai été vraiment bluffé des mots RTX. Je sais pas si tu as le Marble RTX que tu peux afficher ici. Les vrais démos RTX, c'est pas les reflets de partout. Le RTX, c'est la gestion de la lumière sur les modèles. Et c'est quelque chose qui est censé faire ressortir vraiment le photoréalisme des modèles. Et quand tu vois du bois, voilà, ça, pour moi, c'est le véritable RTX. Ça, c'est incroyable, ça. C'est le véritable RTX. C'est pas un truc, c'est mouillé partout avec des reflets. C'est quand tu vois la lampe, t'as l'impression c'est une lampe. Quand tu vois un bout de bois, t'as l'impression c'est un bout de bois. Ça, je trouve ça exceptionnel parce qu'on touche de plus en plus, évidemment, au photoréalisme et on arrive à tromper l'humain sur ceci. Est-ce de la 3D ?
Ouais, une vraie Est-ce que- image? ouais, Voilà. en gros, l'image, c'est pas qu'elle a une odeur, mais elle a une texture quasi palpable en fait. Elle a une T'as odeur. l'impression que tu peux toucher le. Non mais. T'as l'impression que tu peux toucher le pinceau en l'occurrence. Ouais. Quand Les tu billes. vois Spider-Man Miles Morales avec le reflet sur les gratte-ciel, bon, t'as pas l'impression que tu vas gratter et toucher te mettre ton doigt, toucher le reflet, etc. C'est pas encore la même sensation quoi. Mais voilà, ça c'est impressionnant. Ça c'est waouh, tu vois par exemple, beaucoup plus que ce qu'on a vu avant. Je suis d'accord. Control avait aussi un peu son effet waouh, il est beaucoup cité évidemment. Ouais, je l'ai Beaucoup dit, cité Control, dans le ouais. chat Ouais. ici, ouais. Justement, c'est intéressant, mais globalement ici, en tant que gamer, vous avez tendance à privilégier plutôt le framerate à la qualité RTX dans vos jeux. Moi, ça a toujours été le Ok, framerate. ça a toujours été le framerate. Pourquoi AMD, framerate. AMD framerate, Bah ouais, c'est la perf en fait. la perf évidemment ici. Donc voilà, l'expérience de jeu. Enfin, mec, On est grandi, mais si on vous dit aujourd'hui, vous pouvez avoir les deux. Parce que là, on parle quand même de nouvelles alors, cartes oui, mais graphiques, encore une fois, DLSS 3 qui justement optimise encore plus le oui, RTX. mais qui va être exclu à la 4000. Oui. Et je vais Ah, même voilà. te demander, Ken, tu utilises ça sur combien de jeux? Moi, je m'en branle, frère. C'est-à-dire, Enfin, c'est- ce que moi, je je veux dire, c'est baisse. aujourd'hui- Moi, ce que je veux dire aujourd'hui- je joue en 720p fenêtré, mais Exactement. donc. Parce que tu dis, par exemple, si vous pouvez le faire. Après, la question, c'est pas que nous, sur le plateau, on veut jouer à quoi. C'est quel jeu aujourd'hui te permet d'en faire une pleine utilisation. Parce que tu vas pas acheter une technologie si ça marche que sur 7 jeux. C'est un exemple, hein, je dis 7 au hasard, tu vois. Je comprends. On a dit 4090, ça va sûrement être entre 1800 et 2000 euros. Donc tu vas acheter une carte à 2000 euros en overkill, ou tu vas ressentir ton achat que sur une dizaine, vingtaine de jeux peut-être. Après, je comprends. Et oui, il faut quand même associer aussi la carte graphique au PC, souvent qui ça. va avec. Sinon, c'est un peu comme d'acheter 2 turbocompresseurs sur ton 4 cylindres et puis de monter tout ça sur des roues en 13 pouces. Voilà, vous m'avez compris. Les Jackie Tuning, ça n'a absolument aucun sens. En tout cas, un Portal voilà, sur PC sortira en novembre hein, et tout sera proposé évidemment gratuitement. aux Sortez-nous possesseurs. plutôt un 3. Voilà, Merci, Valve. possesseur, évidemment de la version PC du jeu, bien Et entendu. d'amour. C'est gratuit, donc on va pas se plaindre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal, après 3 générations quand même de... Commence à faire RTX, beaucoup de Portal 2 quand même. Ouais, ça commence à faire beaucoup de Portal 2. Putain, il y a un truc chelou là. Attends, parce que. Touche-le. Il se passe quoi? Mais vous mettez un filtre? Ah ouais, non, c'est parce qu'il y a le... Parce qu'il y a le menu. Ah, mais j'ai cru qu'il y avait RTX à droite, RTX à gauche. C'est vraiment un Regarde, troll, tu Ken. mets le casque au milieu là, voilà, décale-toi par ici. Regardez, Nanix RTX ou Nanix sans RTX. Alors, vous préférez quelle version de Nanix là? Dites-nous, hein. C'est vraiment très important. On va parler d'Iron Man, puisqu'un nouveau jeu Iron Man a été confirmé en rumeur depuis plusieurs semaines. C'est officialisé, le jeu sera développé par Motive Studio, qui travaille aussi sur le remake de Dead Space. Hein, sachez-le, on est chez Electronic Arts, bien entendu. On leur doit aussi Squadron et Battlefront 2, des jeux absolument inoubliables. On n'est qu'au début, évidemment, du processus de développement, mais bon, Electronic Arts a quand même la licence Iron Man, de quoi peut-être faire un jeu assez ouf. On a vu évidemment un teaser qui est encore moins bien que le teaser de Wolverine, donc autant vous dire qu'on est super hypé. Le jeu proposera un récit original et une histoire à la 3e personne narrative de jeu d'action, c'est-à-dire que c'est promis comme étant le Uncharted de l'Iron Man, Naughty Dog. le Spider-Man de l'Iron Man, le Naughty Eh Dog, bah, le Naughty Dog ça d'Electronic fait Arts. beaucoup. Hein. Va-t-il se taire? Est-ce qu'on m'entend avec le casque? On Oui. t'entend parfaitement avec le casque, mais parle bien dans le micro quand même, Iron Man. y a hein, rien s'il qui te va. plaît, Je c'est suis obligé de important. prendre la parole parce que faut que t'arrêtes de touiller. Mais je touille pas, je dis des faits. Non, ce qu'ils ont annoncé, c'est un jeu solo à la 3e personne. Ils n'ont jamais parlé d'Uncharted. Mais c'est Ah, ce que mais je- de la- bah, c'est quoi Non, mais c'est juste qu'il fait une Uncharted, c'est pas un comparaison. jeu- c'est pas un jeu solo à la C'est 3e un personne. jeu solo Uncharted aventure. Oui, Uncharted. action-aventure, mais à aucun moment c'était. Là, tu mets la pression pour rien sur ce jeu, quoi. Uncharted. c'est Ah, un tu veux type dire de que qualité Uncharted de fou. a des tels standards de qualité Ah bah oui. que Hein si Iron Man ne l'obtient pas, ma comparaison est foireuse. Ah oui, mais non, t'as Hein Uncharted, Arrête. tu mets la barre un peu trop haute pour ce jeu Iron Man. En tout cas, on n'en sait rien pour l'instant. Uncharted. Ce que l'on sait, c'est comme tu l'as dit, ce sera une histoire originale dans l'univers d'Iron Man. Et ce que je trouve stylé dans le communiqué, c'est qu'il parle de la C'est le pire complexité plan de l'humanité. et de la richesse du personnage. Ah, donc Personnage ça qui- parle beaucoup perso, c'est ça? Bah, en fait, il y a tout le génie créatif de Tony Stark qui devrait ressortir dans le jeu. Alors moi, hier soir, sur mon stream, je divaguais déjà sur des choses qui seraient archi stylées. Est-ce qu'on pourrait imaginer plein de trucs archi drôles? Le fait qu'on puisse soi-même composer sa propre armure, améliorer certains composants, customiser les différentes armures qu'on va avoir au fur et à mesure de l'aventure. Il y a dans des films, notamment Civil War, on voit Tony Stark se battre juste avec son répulseur et sans armure derrière. Est-ce qu'on aura des séquences un peu avec le personnage civil?
Je ne sais pas, en tout cas, jusqu'à présent, c'est vrai, je me suis amusé à faire une petite rétrospective des jeux Iron Man, et à part les Marvel vs Capcom, le perso, il est vraiment pas respecté. J'ai vraiment... C'est très très dur de faire cette séquence avec ce cas, mais je suis très fier. Occupez-moi ça. J'ai très très hâte de voir le produit fini, en tout cas. Très bien, très bien. Tu peux sortir des toilettes maintenant, Nanix. Aucun problème. Ça fait du bien. Ici, ton casque quand même. Mais c'est vrai que à l'intérieur, il y a un peu un son de chiotte au sens propre. C'est vraiment terrible. Je ne sais pas comment il fait Iron Man pour avoir une voix aussi stylée à l'intérieur de son casque. Ah, mec. Tout que ça à l'intérieur, c'est grâce à Jarvis évidemment. Mais Jarvis, on l'a pas. On n'avait pas les moyens d'intégrer Jarvis. Pas encore. Bientôt. Donc toi, très enthousiaste sur ce c'est jeu. Friday. Mon bon Reza, enthousiaste sur un jeu Iron Man Enthousiaste, ouais. Electronic Ça Arts. va pas, mais Vital, il me regarde comme si j'allais plier. Non, bah, J'ai tellement l'habitude, frère. Je t'attends au Ouais. tournant, frère. C'est vrai non, que moi, ce Ils jeu-là, savent faire ça va Electronic tuer, Arts, ils ont fait des Fallen Order, ils ont fait des jeux comme ça, oui. des jeux à licence adaptée, ils savent faire des bons jeux. D'ailleurs, c'est parce que Fallen Order a marché que Voilà. Marvel a dit bon coup à Electronic Voilà. Arts. Donc, vois, ouais, moi, pour je ce suis, projet-là. non, franchement, zéro touille. Moi, je suis enthousiaste. J'attends des vidéos de gameplay, bien évidemment. Ça va pas arriver maintenant. Et je testerai le jeu comme à mon habitude pour ensuite donner mon avis sur le jeu. Il n'y a pas de souci. Donc C'est bien, toi, Reza. il n'y a pas d'enthousiasme. Tu vois, et ensuite Si, il a après dit qu'il tu était juges. enthousiaste. Si, non, je Ah, dis si, que il a je suis dit chaud qu'il pour la sortie du jeu. était. Oui, d'accord. C'est cool, Iron Man, c'est un des rares que j'ai kiffé dans le MCU. Donc, Bon, celui qui l'a tenu pendant Sans 10 ans. surprise, faut être comme honnête, t'as- hein, comme parce que j'ai t'as pas kiffé- lu ses comics, tu vois. Comme mais t'as kiffé j'avais- Wolverine dans les X-Men, par exemple, tu vois. Ouais, mais j'ai beaucoup plus kiffé Wolverine qu'Iron Man. On en Ah reparlera. ouais. Après, c'est Ah un autre ouais. débat. Ah ouais. Mais... Il est plus sombre, Wolverine. Mais ouais, le jeu, je Alors suis que- chaud. En tout cas, moi, je suis motivé. C'est cool de voir des licences qui arrivent avec, pareil, différents jeux. On avait déjà en licence que Jedi Fallen Order a été fait et était quand même bien fait. Donc, pressé d'avoir la sortie du jeu, pressé de voir du gameplay. Et surtout pressé de voir si on pourra utiliser Iron Man, son armure, comme on le fait un peu dans les comics et dans les films, quoi. Comment Donc, t'améliores l'armure, C'est ça. tu sais le genre de Le côté module custom, que tu vas devoir ajouter, tu vois. Enfin, en fait, Iron Man, c'est la customisation par excellence. Donc, quand tu sais qu'il a plus de 70 armures, qu'il a modifié à travers le temps, C'est ça. bah, t'as envie de te dire que tu peux arriver peut-être à ce stade-là avec le jeu, quoi. Et Mhm. si tu n'as pas ça, ce serait très dommage. Et niveau gameplay, quel type de gameplay est-ce que vous voyez pour un jeu Iron Man? Iron Man, il peut à la fois, tu vois, tirer tout le temps que se battre au corps à corps, il peut bouger comme une roquette, ce qui présuppose d'avoir énormément d'espace dans le jeu, comme finalement faire des actions très terre-à-terre, street level. Comment est-ce que tu envisages un jeu Iron Man? Doit-il être un open world comme Spider-Man? Peut-il être linéaire comme un God of War? Question. God of War, c'est pas forcément linéaire, mais pour Aussi. reprendre ce que tu dis, moi j'aimerais qu'il soit comme du coup un des meilleurs open world auxquels j'ai joué, Batman, la trilogie des Batman. Ah, Donc bien sûr. plutôt On open disait, world. ouais, plus Arkham City, Bah ouais, Arkham en vrai, Knight. Ok. open world. Ouais, Open world, mais open world, c'est tout large aujourd'hui. T'as des open world qui sont vides, qu'il n'y a rien. Moi, je parle vraiment Arkham City, Arkham Knight. Tu vois, j'aimerais un jeu dans la veine d'Arkham City, Arkham Knight en termes de gameplay. En thème, Tu sais de qu'on a ouf. mis en thème De derrière. ouf. En thème, après, voilà, c'est la map. Sauf que là, la map, Iron Man, il habite pas dans la jungle, tu vois. Mais. J'en sais rien. J'avoue, ça c'est de ouf Iron Man, ça. Tu vois, du coup, donc, ouais, un petit C'est gameplay pas à la EA en Arkham thème Knight, moi, je suis aussi chaud. Si. Ah, En ils vrai, vont- tu reprends ça et Ils mec, vont recycler tous les assets, alors ça sent le recyclage d'assets, non? Mm. Non, bah, je dis ça pour troller, dites pas oui, hein, s'il vous plaît, c'est horrible. C'est horrible. Non mais vraiment, en thème, ça, avec un skin Iron Man, tu serais satisfait, Bitel, toi? En vrai, tu me le mets dans un univers urbain, ça peut se tenter. Hein. Il a l'air trop stylé ce jeu, pourquoi il a bidé? J'ai pas dosé, moi. J'ai pas à toucher à Anthem, j'avoue. Bah, c'est peut-être pour ça qu'il a bidé. Hein. Nanix, Personne n'a joué au jeu. Nanix, Moi, en thème Man? non, parce que le jeu il est mort pour certaines raisons et reprendre un petit peu les assets ou le gameplay d'un jeu mort, je pense que ça sent généralement pas bon pour la suite. Et par contre, je veux rebondir sur ce que disait Reza, Batman, parce qu'en plus, Batman, c'est un jeu qui mélange plusieurs types de jeux dans un jeu. Tu avais à la fois des séquences d'infiltration, des séquences d'action, Oui. des séquences d'enquête. Tu remplaces l'enquête par un côté custom à la MacGyver où il doit s'en sortir en construisant quelque chose. Tu gardes l'infiltration dans lequel il est soit en armure ou pas en armure et il doit échapper à des gens. Et après, tu as le côté full ouvert où il vient, il caillasse des bouches et ce serait juste absolument incroyable. Franchement, L'avantage d'un héros street level finalement, tu vois. exactement. Parce que Spider-Man est un peu. Et c'est pour ça qu'on a du mal à avoir des jeux Superman très bons. Oui. Et je pose la question, Iron Man, bon, c'est pas Superman non plus, mais qui est Oui. quand même un genre. Bah, tu il m'as vole, quoi. compris. Bah, il vole, voilà, quoi. c'est ça. Voilà. Un genre de. Disons que le mec, il peut traverser le monde, tu vois. Il y a un Ouais. moment, il va au Moyen-Orient pour Ouais. aller taper aux portes. Donc, Bah.
Comment on fait un jeu vidéo comme ça Je te réponds par un jeu, même s'ils ne veulent pas. Finalement, quand on regarde, Spider-Man passe son temps, généralement, on passe son temps à se balancer de toile en toile en haut des gratte-ciel. Ouais. Et en Comme réalité, dans tous les jeux Spider-Man. Voilà. Et en réalité, t'es être tout le temps honnête, dans les airs avec les gratte-ciel, etc., avec le rendu au sol qui est absolument incroyable. Que tu sois en haut, le rendu au sol est formidable. Quand t'es à terre, l'univers est pas vide, il y a du monde, il y a de la vie. Je pense qu'il faut partir sur cette base-là, en fait, tout simplement. Donc plutôt Spider-Man, donc plutôt revenir à quelque chose de street level, Ouais, avec un un côté très aérien que Batman n'a pas, finalement, quelque part. Donc, Un peu moins. beaucoup moins. Parce qu'ils volent pas, beaucoup moins parce qu'ils volent pas. Mais c'est du coup, pas t'avais la Après, cape il à se chaque fois quand balance tu bien sautais. quand même, je trouve. il se balance Batman, bien quand avec même. le grappin, mais c'est pas Non, du t'avais tout le le grappin, même. mais t'avais aussi la cape pour Oui, c'est flotter vrai. en descendant de bâtiment en bâtiment. et Spider-Man, tout. vraiment, tu vas à des Mais hauteurs. Spider-Man, c'est. Voilà. À leur échelle, c'était extrêmement bien fait en tout cas. En fait, c'est juste que genre, moi, j'essaie de plus même me projeter au niveau du scénario, tu vois. Comment tu rends le scénario intéressant? Enfin, Après, c'est une Tu histoire fais un- originale, ils ont dit, donc ils vont créer un truc. tu copie-colles le film, tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire? Non, Je pense histoire Comment tu rends originale, le ils ont truc dit. intéressant pour Ah ouais, créer une je histoire pense- qui attire, tu vois? Je pense Il y a qu'il y a vraiment des tellement, histoires il y a tellement de originales, choses importantes au sein des comics ou des films sur lesquels ils peuvent s'inspirer. T'as le mandarin qui est évidemment la némésis d'Iron Man, mais t'as d'autres méchants iconiques. Je pense que quand ils disent une histoire originale, ils peuvent pas non plus taper dans un truc qui ne fasse pas référence à certaines choses, mais ils vont pas librement s'en inspirer. Dire voilà, en gros, il y a des personnages que vous connaissez, il y a peut-être des épisodes qui vont ressembler à des arcs narratifs. Moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, je peux très clairement me tromper. Hein. C'est des supputations à ce stade, sachant que le jeu est annoncé là, donc on verra rien avant 2-3 ans à peu près. Ah, c'est vrai qu'on nous dit un super. vrai mandarin, ce serait bien. Hein. Un vrai mandarin, mec. Ouais, ce un vrai serait- mandarin. Je sais même Le pas vrai à quoi ça Spider-Man. ressemble le vrai mandarin. Et ben, c'est un Ah, mec aux cheveux longs avec des bagues. En vrai, tu peux. Il fait quoi? Il a des le objets, truc, le- il a des il a des objets anneaux- mystiques. il a- En fait, il y a des anneaux de pouvoir. bagues, Et tu peux, en gros, le mandarin, tu peux le voir, par exemple, sur la série dessin animé qui sortait à l'époque, Iron Man, où tu le voyais, il était plus jeune et tu avais vraiment, effectivement, le mandarin avec une armure complètement cheatée, des bagues qui lui donnaient des pouvoirs de zinzin. Chaque bague C'était- lui conférait un pouvoir différent. En vrai, c'était intéressant. Et moi, j'avoue que j'aimerais bien voir vraiment un mandarin à un moment au sommet de sa forme. Le mandarin du comics, quoi. Très bien. Bah, le Eh bien, mandarin, écoutez, ça sera à attendre parce que le jeu est encore qu'en phase de début de développement, mais tout de même déjà annoncé. Veut dire qu'on bouffera encore du super-héros pendant très longtemps en jeu vidéo. Dossier du jour, on va parler évidemment de la série Tekken. Et c'est une rétrospective que nous a préparée Reza. Tout de suite, c'est parti. Tekken, série légendaire des jeux de combat, sorti évidemment sur PlayStation 1, mais avant sur arcade, sur une machine qui était ni plus ni moins que la PlayStation 1. C'est vraiment le jeu de combat PlayStation par excellence. Tekken, il prend ses origines au début des années 90. Et Reza, tu vas nous en faire un peu une rétrospective aujourd'hui, car Tekken 8 a été annoncé. Exactement, Tekken 8 a été annoncé, du coup, il y a eu un raz-de-marée, un torrent. À Torrent Un torrent. À Torrent. C'est- Bah alors, Bah alors, Ceci est Le une mot. déformation Ouais, professionnelle. le Ne mauvais- vous le inquiétez mauvais- pas, tout ceci est fait Quoi par des Il s'est rien professionnels. passé. Quoi, Reza mesdames. non, non, Nanix, tout va bien. Il y a eu un torrent. un torrent monsieur. des torrents. Ah, non. Un torrent, excusez-moi les gars. torrent des Bordel. torrents. Il y a eu un torrent de news, d'annonces qui sont manifestées. On embrasse bien évidemment Arada, le créateur de cette magnifique série. On parlera de Tekken 8 après. On va rapidement faire une rétrospective pour ceux qui ne connaîtraient pas la licence, ce qui m'étonnerait fortement. Tekken 1, ça arrive en 94, d'abord sur arcade. C'est un jeu qui arrive avec Heihachi Mishima, avec Kazuya. L'histoire est très simple. On voit d'abord une cinématique toute bête. Il y a un daron qui jette son fils, du coup, dans une falaise. Son fils ne meurt pas. Chose et normale, donc, voilà, son fils ne meurt pas, son fils grandit et Kazuya revient et vous devez battre Heihachi qui est le boss du jeu. Donc votre propre père. Et à la fin du jeu, la boucle est bouclée. Kazuya bat son père et le jette à son tour dans une falaise. Spoiler alert. Du coup, les persos ne vont pas L'ambiance. mourir. On en parlera ensuite dans le 2. Donc là, on a quelques-uns des persos originaux. Lo, Nina, Heihachi qui était déjà là, King avec sa tête de jaguar, Ce Paul. Paul Phoenix, le karatéka Oh là là, américain, Mais la cinématique tous ces du un. persos-là. Donc voilà, on prenait un peu... En termes de gameplay, on s'inspirait de Virtua Fighter, Oui. qui est le daron des jeux de combat 3D. Donc on s'inspirait un peu de Virtua Fighter et on a balancé ça dans l'arcade. Ça a marché un petit peu, un poco. On a ensuite enchaîné derrière sur une suite qui s'appelait donc Tekken 2. On a aussi, je crois, un mini-trailer. Donc voilà, dans Tekken 2, ce qui se passe, c'est que Heihachi, finalement, n'est pas mort. Et il va revenir. Ah bon Ah bon, Bah, voilà. évidemment. Il est tombé de la falaise, mais il n'est pas mort. Il va revenir et il doit à son tour raffronter Kazuya. Donc Kazuya, son fils, n'était pas mort. Pourquoi ? Parce qu'il avait en lui un démon. Donc le Devil Gene, le gène du démon, qui lui a permis de rester en vie. Et dans le 2, du coup, on affronte
Trailer. Kazuya, version démon. Là, vous venez de voir du coup Je me Lei rappelle de ce Wulang. trailer, ouais. Lei Wulang, je vais en parler rapidement aussi des références années 90. Quand on faisait des jeux de combat à l'époque, on s'inspirait beaucoup de personnages ou d'acteurs de films d'arts martiaux. Et là, on vient de voir Lei Wulang qui est littéralement Jackie Chan dans Police Tout Story. à fait, tout à fait. Voilà. Donc on a... Vas-y, Karstin, totalement, les ouais. cheveux Ah, trop il bien. y a des refs, il y a beaucoup de refs. Les cheveux pattes. On a le Bruce Lee du jeu, on a le Jackie Chan, on a le machin. Ça avance tranquillement. Bonjour Bruce Lee. Très énervé. C'est lui. Voilà. On a vite les Nanix qui sont choqués de ces graphismes magnifiques. Non, parce que je me rappelle très bien de ce trailer, il était incroyable à l'époque. En fait, Il a très bien ouais. vieilli, mais. le trailer il est légendaire. Ouais. Pour l'époque, Ah oui. c'est incroyable le trailer. Ah, Vraiment. Oh là là. La titube, hein, Mais ici. c'est juste que ça me fait rire de le revoir le moment où il arrive. Ah oui, je me rappelle, il lui jette. exact, Armor il lui jette King et le tout, il lui masque passe. son J'adore. truc. Ouais. Et du coup, on a Kazuya qui avait un maxi costume violet, très congolais, Kazuya dans l'habillement, dans la sapologie, dans Tekken 2. Et il a des ailes. Voilà, il y a des ailes. Et Hachi est vivant. Ouais. Le vieux. Hachi, il est fit, qui là, refuse toujours. Le de- vieux Hachi. qui refuse de mourir. Voilà, donc je vais avancer tranquillement. On va faire un petit stop à Tekken 3. Après, on va avancer un peu plus vite peut-être. Mais je vais vous parler derrière de Tekken 3. Tekken 3 qui arrive du coup en 97, je crois, sur arcade et 98 sur PlayStation 1. Ils chez ont nous. enchaîné, hein. Et C'est là, le grand tournant. Du coup, Tekken 3, c'est le grand tournant. C'est probablement le Tekken qui a été le plus joué par les gens de 25 à 40 ans aujourd'hui dans la C'est rue, vrai. si vous en croisez un. le C'est Tekken C'est aussi le préféré des Tekken gens, qui fait, c'est le Tekken qui fait entrer la licence dans une autre dimension, surtout par rapport à ce qui se fait à l'époque, et qui va réaliser l'exploit d'être dans le top 10 des ventes d'une console Sony. Ça, c'est un truc dont on ne parle pas assez, c'est un fact que les gens peut-être ne savent pas. Tekken 3 est le 5e ou 6e jeu le plus vendu de la PlayStation 1. Ouah, Tu vois, ah oui, Autant il est énorme. aussi haut. C'est une Il dinguerie. est hein, aussi Tekken 3. haut et il n'y a aucun jeu de combat qui a réussi à refaire du coup cet exploit derrière, après, sur les consoles Sony, que ce soit la Play 2, la Play 3, la Play 4 ou la Play 5. Donc c'est pour ça que le jeu est aussi populaire. Tekken 3, c'est un un peu mix. cheaté. C'est un mix, voilà, on continue le mode histoire. Cette fois-ci, on a le petit-fils d'Ehachi qui est là, on a Jin Kazama. Donc ça va nous faire une lignée avec le petit-fils, le fils et le daron. Plein d'autres persos autour d'eux. On a un mode arcade qui nous permet d'affronter un nombre d'adversaires sur différents stages, puis battre le boss qui est Ogre, qui se transforme ensuite en True Ogre pour débloquer d'autres personnages. On débloque la seconde ligne, on fait le mode arcade, on débloque la troisième ligne, on fait le mode arcade encore une fois. Derrière, on a pas mal de modes de jeu, Time Attack, Survival, le Tekken Force qui est un beat them all inclus dans le jeu, on va chercher Dr Boskonovic, Ouais. et le Tekken Ball qui est un jeu à la plage comme du volleyball, mais où on utilise des personnages, on met des coups dans une balle qui vont être transférés vers l'adversaire, et si l'adversaire se fait toucher, il prend les dégâts qui ont été mis dans les coups. Donc voilà, c'est des modes de jeu archi populaires qui ont été repris d'ailleurs actuellement par Street Fighter 6 qui a repris entre guillemets le Tekken Ball dans son dernière annonce avec le mode Extreme qui leur permettra de mettre des coups dans une balle qui sera chargée, qui ira vers l'adversaire. Donc voilà, Tekken 3, ça arrive, ça révolutionne un peu le jeu de combat sur arcade et sur console surtout, parce qu'il y avait plus de modes de jeu sur console. On est à peu près au 5e jeu le mieux vendu de PlayStation 1 et le jeu vraiment s'envole littéralement. De fou ça. Tu vois. 5e jeu, mec, je suis choqué. Ouais, c'est tu sais, tout en haut, c'est Gran Turismo, hein, donc À cette époque, ouais, tout en haut, c'est Gran fallait aller Turismo, le ouais. chercher, hein, quand même. hein. Ouais, c'est un truc de ouf. Et ensuite, c'est la Ensuite- descente aux enfers. Ensuite, au début, ça se passe bien. On enchaîne avec la Play 2. On a Tekken Tag qui arrive. Donc, c'est Ouais. le premier Tekken où on peut jouer en équipe. Vous voulez changer un peu la formule, hein. Il change la formule. Du coup, on joue en deux, en tag. C'est un tag team le jeu. Donc, tu combo, tu switch, tu combo, tu switch. Ici, Ça voilà, a été apprécié ça on a Warang, Kunimitsu et compagnie. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien les tags, Ouais. mais il y a plus de gens qui préfèrent les Tekken solo. À l'époque, ça sort, c'est quand même pas mal. C'est beau graphiquement et surtout, voilà, les animations sont vraiment pas mal des personnages. On change Ouais. aussi le Je comprends, gameplay ouais. de Jin Kazama et on avance Ils tranquillement ont retaffé. dans la hein. suite des Ouais, là, Tekken. là, on sait que c'est retaffé, hein, mais. Franchement, c'est propre. Derrière, on a Tekken 4, on enchaîne, on a Tekken 5, et là, on passe entre guillemets à un autre tournant. La dernière version de Tekken 5 que tout le monde connaît probablement sur ce plateau et dans le stream, Tekken 5 Dark Resurrection. Résurrection, ouais. Donc à l'époque, ça arrive, le jeu est excellent, il marche bien, et sur console de salon et sur console portable, moi personnellement, je l'avais dosé sur PSP. C'est vrai On a qu'il pas était mal de sur modes PSP. de jeu, on a le mode dojo où on monte les Q, tout ce qui va avec, on a un parterre de personnages incroyable, et surtout, on a maintenant le daron d'Ehachi. Ah, Qui est Jinpachi. Jinpachi, ah oui, Jinpachi. Voilà. Ça ne s'arrête Ah, jamais. On a Jinpachi maintenant, donc maintenant vous avez Jinpachi, Ehachi, Kazuya, Jin Kazama. Ok. Ils sont maintenant 4 ces enfoirés. 4 tu vois. générations de. Voilà. Séquence vidéo magnifique, plein de nouveaux personnages. On est aussi très fidèle. Quand par exemple on fait un personnage français comme celle qu'on vient de voir dans le jeu, dans sa vidéo d'intro elle parle en français. Quand il y a un Ah, personnage coréen, nice. dans sa vidéo d'intro il parle en coréen. C'est un truc que j'ai toujours aimé dans Tekken par rapport à là. Par exemple là il y a Street Fighter qui est sorti, le 6. On a des persos de différentes langues, mais
Si on met le jeu en japonais, tout le monde parle japonais. Ouais. Si on met le jeu en anglais, tout le monde parle anglais. Donc ce qui était cool moi dans Tekken, c'est que les persos parlent dans leur langue à eux, dans leur cinématique d'introduction. Derrière, ça se calme un peu. On a Tekken 6 qui arrive sur 360, PS3 avec Tekken Tag 2. Et on revient derrière avec un Tekken 7 magnifique qui va sortir en 2015 sur arcade, Fated Retribution, et en 2017 sur console. Tekken 7, pour moi, c'est un peu le gros renouveau de Tekken, que ce soit en termes de compétition et en termes de casu. Le jeu va actuellement atteindre incessamment sous peu les 10 millions de ventes. Pour un jeu de combat, actuellement, ça le place derrière Smash et Mortal Kombat. Ouais. Tu vois, C'est ça. Ça le place derrière Smash et Mortal Troisième jeu Kombat. de combat le plus vendu de l'histoire. Devant Street 6. Si on parle Devant de Street l'histoire, 5, il y a Street 2 qui a fait 18 millions. Mais là, je parle pour les jeux de cette génération. Street Tu 2, vois. Street 2, il triche. Il triche en plus. Mais je parle pour les jeux de cette génération, ça va être le troisième. Donc Tekken 7, ça arrive. Mais Tekken 7, il arrive doucement. Il arrive doucement mais sûrement. Et c'est le jeu qui a pu conserver la meilleure courbe de vente. Parce que tu prends Tekken 7, il me semble, il y a 3 ans, on était à peu près à 6-7 millions de ventes. Aujourd'hui, on approche les 10 millions. Alors que généralement, les jeux de combat se vendent beaucoup au début, très peu par la suite. Ouais. Et qu'est-ce qui explique cette courbe qui est restée? Parce que Tekken est fun et Tekken, tu peux entrer à tous les niveaux. Aujourd'hui, même toi, tu peux prendre Tekken, aller faire du classé et tu vas trouver des joueurs de ton niveau qui sont bloqués en vert ou qui sont bloqués en débutant et autres. Tu auras le mode histoire qui est ce qu'on voit actuellement, qui est vraiment pas mal, et tu auras cette accessibilité. Enfin, le jeu est très difficile. Quand je parle d'accessibilité, je parle le fait de t'appuies des boutons, il se passe quelque chose parce que c'est un jeu 3D. Ou dans des jeux avec des motion input, tu vas appuyer les trucs, il va pas se passer grand chose. Quand tu parles aux gens qui connaissent pas, ils disent souvent, notamment avec Eddie Gordo. Eddie Gordo et Voilà, Warren, la capoeira. La capoeira. Excusez-moi. T'appuies. Oui, c'est compliqué là. T'appuies sur sortie d'Iron Man, c'est très dur. T'appuies sur 2 boutons et ça déclenche un bordel. Voilà. Donc. Mais du coup, vraie question, le solo. Parce que bon, la plupart des gens, on va pas se mentir, ils achètent pas un jeu de versus pour du solo. C'est quoi? Tu penses que ça a impacté sur les ventes du set Oui, ça a impacté justement. Détrompe-toi, il y a énormément de gens. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui achètent des jeux de combat pour le solo. Alors je pense. Regarde le problème de Street 5. C'est une vraie question. Moi, je connais pas assez les jeux de combat. Si tu fais 10 millions, c'est beaucoup de gens qui sont aussi intéressés pour faire le mode histoire. Les compétiteurs dans ton jeu, c'est moins d'1% des ventes. C'est une minorité. Les mecs qui vont faire que du versus, hors compétition, allez, ça va être moins de 5%. Il a marché Street 5, mais les gens ont critiqué le fait qu'il n'y avait pas un mode histoire. Non, au début, justement, il n'a pas beaucoup marché. Ouais, parce qu'il n'y a pas de mode histoire. Il n'a pas marché comme il était censé marcher, parce qu'il n'y avait pas de mode, il n'y avait pas de machin, et tu étais obligé de faire du versus. Nous, ça ne nous dérangeait pas, parce qu'on est habitué au versus, mais quelqu'un qui veut une expérience complète, il lui faut des modes de jeu, il lui faut des choses et tout. Donc Tekken 7, il arrive avec Gookie, et une version de Gookie, donc Akuma, magnifiquement tirée en guest de Street Fighter, mais c'est un guest qu'on va inclure dans le mode histoire. Donc l'histoire est vraiment cool. On va retrouver aussi la femme de Heihachi, Kasumi, avec des flashbacks où on va devoir la tuer notamment. Voilà, j'ai spoilé, je suis désolé. On est à 5 ans plus tard. C'était écrit sur la vidéo. Hein. You killed my mother, donc t'inquiète, je pense qu'il n'y avait pas de. Non, voilà, il y avait pas de souci. Il a tué sa femme. Et on va retrouver plein d'autres personnages et des explications qu'on n'avait pas. Et ce qui est bien aussi, pour ceux qui n'ont jamais fait les anciens Tekken, quand tu lances Tekken 7, tu as une sorte de section rétrospective où tu peux voir en résumé rapide les histoires de Tekken 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme ils n'ont jamais fait de reboot comme Mortal Kombat ou autre, actuellement ils ont le record dans le Guinness Book du mode histoire étendu le plus long. Le plus long, ouais. Parce qu'il dure de 94 du coup à 2017, 2015-17 et jusqu'au prochain jeu qui va sortir. Alors, je contesterai ce Guinness Book des records parce que en théorie Street Fighter 1 a une histoire étendue depuis Street Fighter 1 1987, mais bon, c'est moins clairement marqué. Parce que tu as des streets qui n'ont pas de mode. Et il y a des streets non canoniques tout à fait au milieu de tout ça. Et c'est vrai que Tekken s'est prolongé. Exactement. C'est prolongé dans le temps. Une des raisons aussi de succès de Tekken 7, c'est sa présence médiatique continue tout au long de ces 7 années de sortie, grâce notamment aux compétitions sportives autour des jeux. On n'est pas spécialement obligé d'être un compétiteur, on peut suivre quand même des compétitions de Tekken. On voit Tekken être joué à droite, à gauche. Regardez qui va apparaître derrière son écran. Une des raisons du succès. Ah là 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 là, mais c'est incroyable. Il a le même. Le bisou là, il le fait encore aujourd'hui. Hein. C'est dire à quel point. Il est exceptionnel cette sa marque de fabrique. C'est un homme de fou, ça. Il est trop loin dans le game. Norman Genius, hein, bien entendu, vous l'avez reconnu. Voilà, Tekken actuellement marche très bien parce que justement on me demandait est-ce que tu penses qu'il y aura une hype, est-ce que tu penses qu'une hype va revenir. Que espérer pour Tekken 8? La hype est déjà là. Comme je l'ai dit, le jeu continue de se vendre, le jeu continue d'être joué. Le jeu, sur ces 4 années à l'Evo, par exemple en compétitif, n'a fait qu'augmenter en termes de compétiteurs. Le jeu, en termes de views, quand il y a des tournois Tekken ou quand il y a des gros streamers du jeu qui le stream, ça marche beaucoup.
Et on a Tekken 8 qui a été annoncé avec ce magnifique trailer. On voit donc la G Corporation par terre. On voit cette magnifique map refaite totalement, créée de zéro en Unreal Engine 5 et Jin et Kazuya. Encore les mêmes embrouilles, quoi. Les mêmes embrouilles. Enfin, c'est la suite du 7. En gros, le 7, à la fin, Kazuya tue Heihachi. Et du coup, Jin dit qu'il va devoir s'occuper de son père Kazuya. Et au début du trailer, il dit des gens comme nous ne devraient pas pouvoir exister. Des gens comme nous, parce que ils possèdent le jet du démon. Évidemment. Voilà. Donc c'est le premier jeu de combat qui va être full next-gen, c'est-à-dire current gen, next-gen, ça dépend comment tu veux qu'on l'appelle. Play 5, Xbox Series X. Il a été fait start from scratch, ça fait ils ont fait aucune importation d'assets. Donc tout a été recréé. Même si là, tu vois, les moves sont legacy, ils ont recréé les moves legacy, donc ça n'a pas été des importations. Et c'est full Unreal Engine 5 en étroite collaboration avec Epic Games. Ce que vous voyez actuellement, c'est le mode histoire, donc c'est le vrai jeu. C'est du rendu du vrai jeu en 60 FPS. Là, voilà, c'est les moves que vous allez voir. Voilà, c'est des vraies phases de gameplay avec les scènes scriptées du mode histoire. Donc, c'est ce que vous allez avoir le droit de faire à la maison. Play 5, Xbox, ça va être full next-gen avec Steam. Et Arada le dit encore une fois, comme Tekken 7, ils vont faire le jeu à fond comme si c'était leur dernier jeu et mettre toutes les chances de leur côté pour que ce soit un gros succès. On n'a pas d'idée sur le roster, on n'a pas d'idée encore sur les modes, on sait pas encore. Bon, je pense, voilà, crossplay, rollback, tout ça, c'est des choses qu'on saura plus tard. Mais en tout cas, il a pris note des attentes des joueurs, il a fait une interview sur IGN, il a dit qu'ils vont mettre la max, qu'ils vont essayer de faire beaucoup de modes de jeu comme ils le faisaient dans Tekken 3, Tekken 5 DR, et le mode histoire va être super intéressant avec ici la chaîne de l'ADN qui se brise, les Mishima, en mode 8. qui vont nous prouver que justement Dean est là pour mettre fin justement à cet héritage familial. Très bonne remarque de Paul qui se pose la question. Les pecs, vu qu'on voit des pecs humides, est-ce qu'il n'y a pas du RTX sur les pecs? 100% sur les pectoraux. Mais surtout, un trailer qui met en avant le fait qu'on est dans la continuité de l'histoire de Tekken. Alors tu te dis, c'est le 8, ils se sont toujours pas butés. Par contre, les mecs, il y a un moment, il faut mourir. D'accord. Mais quand même, on est sur une continuité d'histoire complète. Et à la fois, on met en avant, regardez, vous allez avoir le gameplay de Tekken. Mais à la fois, on vous met en avant, regardez, il y aura une histoire aussi qui sera encore une fois racontée. Merveilleux, merci pour cette rétrospective de Tekken, mon bon Reza. On a hâte d'en savoir plus. Aucune date précisée par Bandai Namco sur de nouvelles informations. Peut-être Game Awards, rendez-vous Game Awards. Moi, il y a 2 dates peut-être quelque chose au Game Award. Sinon, au final du Tekken World Tour. Tekken World Tour final. En effet, qui sera ? Je crois que c'est vers février. Vers février, l'année prochaine. Merci beaucoup. Il est 13h. C'est l'heure du résumé de l'actualité du jour avec Nanix. La Select, c'est parti. Cette musique toujours aussi cosmo-énergique. Alors j'adore. On va pas se mettre sous la dent à Select aujourd'hui. Déjà, pour commencer par le rappel des titres, si vous nous rejoignez désormais à 13h dans Starter, je sais qu'on a parlé du nouvelle carte graphique Nvidia, notamment, celles qu'on ne va peut-être pas acheter vu qu'elles sont on achètera. Elles sont chères, on est les des achètera. gamers. Très bien, on mange des cartes graphiques. On a également parlé du retour de Portal dans une version très RTX 4K. Évidemment, qui nous a régalé. On aime beaucoup les couloirs humides, tout ça. Et pour finir, on a parlé évidemment de ce bonhomme, ce casque Iron Man, projet entre Marvel Games et Motive Studio pour un jeu qui n'arrivera du coup pas tout de suite, un jeu solo à la 3e personne avec tête de fer. Voilà. Incroyable, hein, vous voyez tout ce que vous avez raté si vous n'étiez pas là à midi dans l'émission. Et on va continuer avec le reste de la Select parce qu'il y a eu pas mal d'actu, mine de rien, cette journée. Oui, déjà on va prendre des nouvelles d'un film, rappelez-vous le drama Bad Girl. J'ai appris un truc aujourd'hui. Qu'est-ce que t'as appris ? Tu savais pas que ça avait été annulé ? Ah non, je savais pas. C'est en préparant l'émission, je me suis dit. C'est l'un des plus gros dramas cinématographiques de l'année 2022. Il a billet de nez quand même. Résume un peu ce qui s'est passé. Bad Girl, c'est quoi ? Bad Girl, c'est un film solo consacré au personnage de Barbara Gordon, un film évidemment épaulé, porté par Warner Bros, qui Discovery du coup maintenant, et qui s'inscrit dans l'arc de DC Comics. Et du coup, ce film qui avait été projeté en version test, etc., qui devait sortir au cinéma, en streaming, évidemment sur la plateforme HBO Max, a tout simplement été annulé purement et simplement. Alors qu'il est tourné le film. Alors que le film est tourné. Le film est tourné, il est fini et il sortira jamais. Donc le budget de ce film, c'était 82 millions de dollars en tout. Oui, 82 millions de dollars. 82 millions de dollars. C'est un super blockbuster. Voilà. Je vous donne le casting. Brendan Fraser.
en méchant, Michael Keaton qui réapparaissait en Batman, J.K. Simmons en commissaire Gordon et du coup Leslie Grace qui avait le rôle titre pour jouer l'héroïne Barbara Gordon, À cause du leak. à savoir Batgirl. C'est pas à Non. cause du leak, c'est pas à cause du leak. Donc ce film qui était prévu pour sortir à peu près partout, donc ne verra finalement jamais le jour. Et même pour éviter toute fuite de la part des créateurs du film, sachez que ces derniers n'ont même plus du tout accès au serveur du studio. Donc ils ne peuvent même pas revoir le film. Il y a eu des projections, privées en interne pour que, en mode un peu posthume pour que tout le monde puisse voir le produit fini. Mais aujourd'hui, personne Je sens qu'il y a des officiellement petits hackers de GTA n'a la qui ont fait main. un petit plaisir. dans la main sur le Ah bah, film. mec, y a moyen. Hein. Ceci dit, sur le compte Twitter de Ivory Aquino, qui est également au casting de ce film, on peut voir cette courte vidéo de tournage qui a quand même fuité prend des en risques. ligne, dans laquelle on voit Waouh. Leslie Grace, à savoir Batgirl, en pleine cascade. Voilà, on la voit tout simplement effectuer un saut du plafond jusqu'à un sapin. Et on comprend évidemment que, vu la scène, ça allait se passer pendant la période de Noël. Il n'y a aucun autre contexte, il n'y a aucune autre chose à tirer de cette scène. Cette petite scène volée d'un film que l'on ne verra jamais. Et un peu comme la Snyder Cut de Justice League, qui entretient un certain fantasme. Voilà, plus on en parle et plus on a envie de voir ce film maudit quelque part, Batgirl. Après, ouais, j'avais dit. Enfin, les critiques, elles avaient été quand même dégueulasses C'est vrai. au truc. À la présentation. En fait, Warner en fait en train de se restructurer complètement. Il y a le succès de The Batman qui est donc du coup pas du tout lié à un arc partagé, et le succès de Joker également. Et du coup, il y a une Ils n'ont réflexion. rien à voir l'un avec Voilà, l'autre. et il y a une réflexion du côté de chez Warner, réflexion qu'ils avaient déjà au moment du projet Justice League, de mutualiser tous les films et d'imiter Marvel, et donc du coup de stopper les coûts inutiles. Et ils se sont dit, rapport qualité-prix, potentiel succès, Batgirl, on a misé dessus, ça va peut-être se viander. Alors, donc on du a coup, misé dessus, excuse-moi, on n'a Oui, pas misé oui. dessus. Quand t'as 82 millions de dollars pour un blockbuster, c'est pas misé dessus. je suis d'accord, mais Faut être honnête. je me mets dans la C'est position, pas assez, je me mets dans la position de Mec, Warner. c'est rien hein. du tout, 82 millions aujourd'hui. Ça fait travailler des gens. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que Pas de l'argent de perdu. quand non tu plus. prends un blockbuster classique aujourd'hui, mec, 82 millions, c'est une broutille. D'accord. Ouais, après, Pour ce genre de ouais. film-là. Après Warner, avec 30 millions, bon, c'était pas que eux, mais avec 30 millions avec Joker et de sortir un banger, forcément, ils se disent qu'ils peuvent obtenir de très bons résultats avec Mais ça peu de a pas moyens. été la même chose. Je sais, évidemment. Pourquoi Black Adam sort alors? Black Adam sort parce qu'il y a un certain Dwayne Johnson aussi derrière, et qu'aujourd'hui, Dwayne Johnson, pardon, il a... L'acteur le payé, non? Ouais, déjà, c'est un acteur hyper bankable, donc tu sais que les gens vont aller voir ce film au cinéma rien que pour lui. Et puis aujourd'hui, il a quand même... il a une voix qui porte Et il y a chez Dr. Fate Warner. surtout dans le film. Donc j'invite les gens à aller voir le film. Pierce Ok. Brosnan, exactement. Exactement. Incarnera Pierce Brosnan, c'est ce le Dr. Fate. personnage. Bref, Batgirl, on verra peut-être jamais ce film. En tout cas, ça entretient un fantasme. Peut-être qu'il y aura évidemment à un moment donné un gros tollé dans 5, 10 ans, je ne sais pas, sur Internet pour que ce film sorte et voit le jour de la part de Warner Bros. On enchaîne avec évidemment le jeu le plus attendu du mois de septembre, à savoir le 30 septembre. FIFA 23 sera officiellement dans les bacs. Évidemment, Truc de on ouf, en ça. reparlera dans Starter. Le dernier FIFA. Le dernier FIFA, ouais. Le Mais dernier c'est comme- FIFA c'est ça qu'il avec faut- Electronic Arts. Le dernier FIFA. Et la FIFA. Voilà, le prochain, ce sera Electronic Arts eSport FC, certainement. Hein. Mais c'est même pas certainement, c'est même sûr, le jeu s'appellera comme ça. Et la FIFA trouvera un autre studio pour développer son jeu qui conservera son nom FIFA. Bref, on va rester sur le dernier FIFA entre l'instance et Electronic Arts. Pour la collab la moins attendue du moment. Est-ce que vous connaissez la série Ted Lasso Bien sûr. est sur Apple TV. qui est sur Apple TV, dans lequel on suit Multi-récompensé, non, en plus. exactement, dans lequel on suit l'aventure de l'AFC Richmond, une équipe de football en difficulté qui engage l'entraîneur américain Ted Lasso comme manager. Et ben sachez que tout est parti d'un tweet, tout simplement officiel du compte Ted Lasso. On voit l'acteur, on va voir le tweet, Jason Sudeikis, qui est en passe de se faire scanneriser de partout, de tous les côtés, littéralement. Elle a des projos et des caméras partout autour de lui. Et a priori, on comprend, vu la scène, que c'est logiquement soit pour une pub, soit pour un jeu vidéo. Et derrière, tweet suivant, la réponse à ce tweet, c'est qu'on voit Electronic Arts qui répond avec évidemment le petit emoji avec les yeux comme ça, pour manifester un intérêt. Forcément, vu la réponse, on se doute qu'il y a un lien entre les deux parties. On rappelle évidemment qu'il y a quelques temps de ça, un insider, évidemment les insiders qui sont au courant de tout, c'est fou, avait constaté que l'AFC Richmond était dans le jeu, faisait partie du contenu du jeu, donc club entraîné par Ted Lasso dans la série. Est-ce qu'il y aura du contenu additionnel? Sous quelle forme Ted Lasso va être intégré à ce jeu? Est-ce qu'il sera modélisé? Je ne sais pas. En tout cas, je tiendrai au courant quand j'en saurai plus et que j'aurai mis la main sur FIFA 23.
T'as pas mis la main sur FIFA 23 qui Ça sort arrive. à la fin du mois. Ça arrive, calme-toi. C'est vrai que c'est ouf ça en vrai. Comment ça se fait que t'es rien cette année? Mais calmez-vous, ça va arriver. Enfin, je suis désolé, mais c'est toi Je te qui jure, Insider, j'ai normalement. l'impression que la communication sur FIFA 23, elle est inexistante. Eh ben, on en parlera quand je parlerai de FIFA 23. D'accord, Moi, je la trouve inexistante en tout cas. On fera un point là-dessus. Voilà. pas de problème. On enchaîne avec Sonic Amazon Prime. Du coup, Sonic Netflix, série Sonic Prime qui avait été annoncée en février dernier avec 24 épisodes. On a vu droit à un petit aperçu de 33 secondes et pas une de plus lors de la Netflix Geek Week qu'on avait couvert évidemment sur le stream. On voyait notamment Shadow, ces images qui rappellent évidemment le jeu Mega Drive, on va pas se mentir, hein, c'est typiquement l'univers du jeu Mega Drive qui nous est présenté et qui est plutôt fidèle au jeu en réalité en termes d'aperçu. Là, on a droit à un vrai trailer, du coup beaucoup plus long. On voit Sonic affronter Shadow, on voit également le docteur Robotnik dans cette vidéo, et je rappelle que excuse-moi, pour voir les images, forcément on fait l'amalgame, que la série d'animation est attendue pour hiver 2022. Hiver 2022, ça veut dire potentiellement les prochaines vacances ou décembre. Ouais, voilà, Moi, je stream. Hein. exactement ça. Ouais, toi, tu as envie de regarder Sonic Ah ouais, Prime? bien sûr. Déjà, moi, j'ai vu les 2 films là, Sonic 1 et 2, j'ai bien aimé. Le 2 aussi, t'as bien aimé? Ouais, Ah ouais j'ai bien aimé le 2. Ok. Ok. Et Le 2, il est stylé, hein. le dessin animé J'ai en pas mode encore image, jeu vidéo, je trouve que ça colle mieux. En plus, on a la map de Mega Drive sur leur planète, là, dans leur monde. Moi, je suis chaud. Dès que ça sort, on va regarder ça. Ouais, ça a l'air un peu plus intéressant en effet que Sonic Boom. Maintenant, quand je regarde le trailer, j'ai toujours l'impression de voir... C'est un monstre. de voir certains dessins animés de France 3 Jeunesse, hein, tu sais, genre... comment il Non, s'appelle tu es dans la Comment me ça dis pas s'appelle Code Lyoko, mon frère. La patte patrouille et des trucs comme ça. Pas de patrouille. Tu vois, en termes de, Si, avec Code Lyoko. texture, En 2005, Code d'animation Lyoko. et Faut pas d'images comparer ça par à ça. seconde, ça me donne un peu. Donc, on va voir quel public est ciblé. Si le public très jeune, il y a vraiment moyen C'est que peut-être pour enfants. ce hein, soit animé comme après, la patte patrouille. C'est ou pas, les, parce, c'est pas parce que c'est pour enfants que ça fera pas que les nous. aventures d'Idéfix. on aime- on- T'as déjà on vu aime les bien. aventures d'Idéfix ou pas? Vous savez qu'il y avait Si ça me parle, il y après. a un animé en 3D, Idéfix et sa patrouille. Ah ouais, si ça me parle. Ça me parle. Après, est-ce que j'ai maté ce truc-là? Mais le nom n'est pas inconnu. L'aventure d'Idéfix, ouais, complètement. Donc voilà, on verra, hein, ça se trouve, je me trompe et je serais méga content, en tout cas, de faire tout ça. Je sais pas ce que nous met Paul dans les images. Ouais, là, mais Paul, c'est il pas- est en roue libre. C'est pas possible. là, Paul, il est en roue libre. chronique et Paul, il est en roue libre. Ah ouais, complète. Paul, là, il y a Qu'est-ce plus rien qu'il qui va. fait, Est-ce qu'on regardez. peut voir ce Il est que là pour Paul nous faire affiche du depuis mal. tout à l'heure? Là, c'est Regarde, fini, là. voilà. Paul, c'est ton moment, vas-y, fais-toi plaisir. Affiche tout, voilà, hop. L'image d'avant, à Paul, il se fait un régal. Là, il est. Je veux dire, on l'entend pas, mais il rigole en régie. Il se C'est marre vraiment de fou. un même vivant, hein, Sonic, c'est incroyable. Il est là pour nous faire du mal. Exactement. Ah, et on espère que cette série ne nous fera pas du mal. Mais vive Sonic X. Hiver. Une série qui va, elle, certainement faire du bien, et surtout Bitel va en parler dans des termes très bien dans quelques minutes. C'est Andor. Alors Andor, c'est quoi? C'est qui? Andor, c'est une série qui est centrée sur le personnage qu'on a découvert dans le spin-off Rogue One. Hein. On rappelle que petit film à la base qui arrive, qui est censé nous expliquer en gros comment la princesse Leia obtient les plans de l'étoile noire. On connaît du coup la fin du film avant la revue, mais ce qui est bien, c'est que ce qui est stylé, c'est que le film est formidable avec des personnages quand même assez charismatiques. Et derrière, celui qui a crevé l'écran, c'est Cassian Andor. Et du coup, cette série nous place 5 ans avant les événements de Rogue One, où on découvre Cassian Andor en tant qu'espion aux prémices de la Résistance. Je vous lis vraiment le pitch de base contre l'Empire Galactique au sein de l'Alliance Rebelle. Série présentée, alors beaucoup de gens l'ont vu, Bitel l'a vu, d'autres confrères l'ont vu, au moins les 4 premiers épisodes, en tout cas pour certains, pour la presse. Tous parlent d'une série qui est vraiment extrêmement bien écrite, avec des acteurs qui vont peut-être même se révéler, hein, ce qui, on va pas se mentir, assez rare. Forest Whitaker Assez rare sur les projets Star Wars. Forest Whitaker qui a pris le meilleur cachet de sa vie pour 15 minutes dans Rogue One, c'est absolument incroyable. Ce qui est fort aussi dans cette série, c'est que d'habitude dans Star Wars, on nous montre toujours le côté l'Empire et la rébellion, donc du coup le bien et le mal, mais jamais la notion entre les deux qui fait un peu office de complotiste, etc. On va vraiment voir un côté très gris de cet univers. Donc c'est assez finalement sombre et c'est pas très joli toujours à voir en termes d'histoire et d'avancement, mais Vital en parlera mieux, je vais pas plus détailler. Sachez que la série est officiellement disponible aujourd'hui sur Disney+, les 3 premiers épisodes. 3 premiers, d'accord, quand même. Que une saison 2 est déjà annoncée, et sachez que de tous les projets Marvel et Star Wars, c'est celui sur lequel on veut prendre le plus son temps, puisqu'en tout, il y a 12 épisodes.
Ce qui est un luxe jamais vu sur les projets C'est Marvel. plus et Star Wars. qu'Obi-Wan. Obi-Wan, c'est que 6 épisodes, c'est plus que tout. C'est la moitié. Donc, Voilà. Ils C'est la veulent pas moitié. refaire plus d'Obi-Wan. Même justement Mandalorian, qui est une série qui cartonne, hein, on va pas se mentir, avant Andor, je pense, est certainement la meilleure série Star Wars et de loin, bah, c'est que 6 épisodes, hein, Mando. Donc voilà. This is the way. Incroyable. Hein. 6 ou 8? On y croit. 8. On en 8, parlera merci Bitel. Voilà, 6 dans 8. dans notre C'est toujours moins qu'Andor en tout dossier cas. de la semaine, évidemment. Report de film, oh là là. Oui, report de film. Oh là là. Report de film, un en tout cas est reporté, non pas deux, mes excuses à la régie évidemment. C'est Madame Web, un film sur lequel Sony Pictures mise beaucoup. Doctor Strange a cartonné. Sony Pictures avec son Sonyverse évidemment, son Spider-Verse veut un petit peu répondre à Marvel Studios, même si on sait que Spider-Man est un personnage aujourd'hui en utilisation en accord avec les deux entités. Ce film-là devait sortir initialement le 7 juillet 2023 et du coup a été décalé au 6 octobre 2023. Pourquoi ? Parce qu'on n'aime pas au cinéma être en concurrence avec un autre blockbuster, l'autre blockbuster qui sortira malgré tous les dramas qu'il y a autour de ce film et de son acteur Ezra Miller, c'est The Flash qui est prévu lui toujours pour il sort le quand 23 même. juin Mais arrête. 2023. Il va Du coup, vraiment sortir. Alors, faut qu'on m'explique pourquoi Batgirl, elle a pas le droit à son film, mais par contre, il sort tous les trucs les plus pétés du monde de DC Comics là. Flash, Non, Flash, c'est pas mauvais. Là, le problème, c'est Ezra Miller. C'est Ezra Miller le Bah, souci. enfin, hein. Flash, c'est pas mauvais. Vous avez pas vu le film, hein. Oui, mais Flash, c'est un personnage qui Ah, parle. je parle du personnage, apparemment, je parle pas le film est du- bon. Le film est D'après les bon. retours, hein. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, Warner est dans une politique de rentabilité. Tout ce qui est autour de Justice League, quand on voit Aquaman qui a bien marché, Ouais. ils se disent que Flash va bien marcher. Batgirl, ils sont allés sur le projet, ils ont vu le film, ils se sont dit ça passera pas le cut. Dakota Johnson dans le rôle principal, Tahar Rahim également dans le casting pour un rôle encore inconnu pour ce film. Et il faut savoir qu'il y a une autre date qui a été annoncée de la part de Sony Pictures, une autre date qui a été posée comme ça, le 7 juin 2024 pour un film encore secret. Est-ce que ce Oh. sera un film également Juin autour... 2024. Ouais, mais est-ce c'est que pas ce des sera dates, un ça. film également autour de l'univers du Spider-Verse ? À voir. Oh là là, Kraven le chasseur semble aussi avoir été Oui. repoussé. Hein. C'est terrible. C'est Bon, affreux. après, Kraven le chasseur, je t'avoue que. C'est vraiment affreux. hein. Avec Aaron s'en Taylor fout un Johnson peu, dans le rôle quoi. principal, hein, on On rappelle. hein. attendait, oui, mais on attendait tellement. Enfin, toi, ça tellement te ce film. hype ça Kraven le chasseur, ça te hype Alors, ce qu'il y a autour de Madame Web, en m'étant renseigné sur le personnage, pourquoi pas. Après Kraven le chasseur, quand je vois ce là, qu'ils on ont... dort, hein. Quand je vois ce qu'ils ont fait avec Morbius et Venom, j'ai très peur du résultat. Ah, vraiment Fini. Ah, c'est terrible. Voilà, report en cascade avec. Je suis désolé, hein, Alix, mais une vision pour moi de DC que je trouve pas très très claire. De Sony, tu veux dire plutôt. Même Sony, là. oui, mais de DC, on parlait parles des- un peu ok. de DC et que je trouve pas très très clair. Mhm. Ici, Sony, si leur vision c'est clair, ils doivent utiliser la licence Spider-Man, sinon ils la perdent. Donc Sinon, ils la perdent, donc exactement. ils font des vieux films de Ils vont merde, ils vont histoire de maintenir la l'exploiter distance. jusqu'à la mort. On connaît Into the Spider-Verse, là, le prochain, il sort quand Oh, déjà c'est... Désolé, ça hein, arrive soon, là. interrogation C'est il surprise. y a... c'est fin d'année. Fin La d'année, première et partie. c'est aussi C'est fin d'année, hein. au C'est fin cinéma, d'année. hein. Ouais, c'est aussi... Ah oui, c'est ciné. D'accord. C'est Cinoche. C'est cinéma, Ah d'accord. oui, bah... Non, mais de toute façon, Ça, mec, ça, j'ai Spider-Verse, hâte. faut le voir au ciné, il n'y a même pas de C'est débat. j'ai Cinoche, hâte. c'est Cinoche. Très bien, impeccable. On va s'enchaîner avec Star Season qui a enfin une date de sortie. Ouais, Star Citizen, qui n'a toujours pas de date de sortie. Ken qui aime être dans la touillance Excusez-moi. absolue. Est-ce que déjà vous vous rappelez de la date de sortie, de lancement de Star Citizen, les gars 2012. Il n'y a pas de lancement. Non, le jeu qu'on Kickstarter. pouvait, Voilà. on pouvait jouer à la première version. Voilà. Ouais, c'était il y a 10 C'est en ans. 2012, non Ouais. 2012, Ouais. tout à fait. 10 ans après, et sa campagne Kickstarter réussie, à votre avis, combien s'élève le financement de ce jeu ? Stop, vous arrêtez tout de suite avant de répondre. Petit rappel chiffré, quand la campagne de Kickstarting démarre, le jeu est la campagne est une réussite avec 2,1 millions de dollars levés par des contributeurs, à savoir des fans, certains diront / des pigeons, c'est un autre débat, curieux et passionnés par l'aventure spatiale promise par le jeu. Énorme, 2,1 millions de dollars. À votre avis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui 10 sur ans plus Star tard Citizen 10 ans plus 10 tard. ans plus Oh là tard. là. En millions de dollars, évidemment. On parle en millions, les gens. 10 ans plus tard, ils ont dû faire, je sais pas, quasiment la même chose chaque année. Je dirais un truc genre 20, 30 millions. Hein Mais non, ça, mais me paraît, ça me paraît nul pour Mais le attends, budget, il y a pour le toutes budget les que demande. transactions à l'intérieur Ouais, du non, jeu, mais- frérot. Si je prends, Il y a des veto, ils coûtent 10 000 balles, Ken. En fait, je sais pas s'ils ont réussi à réunir cet argent, mais si je prends le budget du jeu et son ambition, c'est un jeu, faut au moins 200 millions de dollars, je pense, pour le réaliser. Donc, je dirais plus de 200 millions de dollars. 200 millions de dollars pour Ken, Reza. Et on est d'accord qu'il y a que les gens qui ont donné cet argent. Hein. Exactement. Et des investisseurs, on sait pas, quoi. Ok. Reza
Oh là, Reza, il est en mort Voilà, cérébrale. là, il est en train de tout calculer. Sans frère. le RTX, hein, Reza. Hein. Combien dans Star Citizen les gens ont investi déjà en Star Citizen en 10 ans 686 millions de dollars. 686 millions, 200 millions et Bitel. Malade. Moi, je vais dire 400 350, 400 millions, je sais pas. L'un des deux. 350 millions, ah ouais, On va dire que le plus proche, ça va être Reza. Hein. C'est 500. C'est 500. 500 millions en 10 ans. Ouais, je crois qu'on a. J'ai mis un petit asset, mon cher Polo. Où on peut voir le site exactement Enjeu avec qui sortira le montant au Et niveau après, de on ose contribution. dire que Je crois que j'ai mis les le gens lien. qui achètent Apple, Exact. c'est des pigeons. Au moment où on se parle, voilà. Donc on a désormais franchi la barre des 500 millions pour un jeu qui n'a toujours pas dépassé. Du coup, c'est quoi? C'est l'alpha toujours? Les gens jouent à l'alpha aujourd'hui. Non, mais en vrai, c'est Ouais. un truc de fou. C'est le plus gros scam de l'univers. On embrasse Artsoul sur le chat qui a mis 1200 dollars depuis maintenant 6 ans. Après- Des bisous, mon frère. Ouais, des bisous évidemment à lui. Après, on rappelle, c'est 500 millions, c'est 10 années de développement d'une équipe jeu aurait pu sortir, complète quoi. qui travaille jour après jour sur Voilà, le jeu. on a le montant. Est-ce qu'on peut zoomer un peu? C'est Mais possible ou pas? il est clair que si on avait mis 500 Merci. millions de dollars, mais c'est un truc Voilà, de ouf. 500 millions 113 481. Moi, ce qui me fait le plus flipper, remonte, c'est qu'il y a 4 millions de contributeurs, c'est ça? C'est énorme. Ouais. Donc, ce qui veut dire que le prix moyen du contributeur, mon gars, c'est plus de 100 dollars. Ouais. Moyen. Ouais. Arrête, sûrement, là, Et après, tu dois avoir Ça des fait- baleines, tu dois avoir des gens qui ont mis Ça beaucoup fait rêver plus. le Z-Event, tout ça. c'est ça. Tout cet argent qui ne va pas dans FUT, mon Dieu, terrible. C'est oufissime. Non, mais 500 millions de Tu tends dollars. le bâton pour faire le battre. 500 millions de dollars, enfin 500 millions de dollars, tu sors un jeu. Enfin, tu sais, oui. le jeu, Ah, n'importe bon, oui, quel il va jeu peut-être à falloir le 500 millions de sortir. dollars. Sors un il jeu, est un sorti. film, une série, quoi. C'est le budget de n'importe quel Oui, jeu, le triple Rockstar. tu C'est tournes ça. un film à côté. Ah oui. Enfin, vraiment. Tu fais la série Star Citizen, C'est-à-dire que là, le film d'animation l'ambition, Star elle est Citizen, au-dessus de GTA 6, au-dessus le live de action Star Citizen, la trilogie 500 et le jeu, millions de quoi. dollars, mais vous Moi, vous je rendez pense qu'à la base, c'est une idée de ouf. Mais bien sûr que c'est une idée de ouf. Ah oui. Après, je sais pas si. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, on dit que le jeu est pas sorti, mais les gens jouent. Hein, les gens jouent. La version jouable fonctionne. Mhm. Maintenant, il faut plus se projeter en mode c'est quoi le futur du jeu? Est-ce que c'est un jeu. Bon, je pense que le jeu restera full PC. Parce que ça va être dur, entre guillemets, de faire un truc console, je pense. Mais est-ce que c'est vraiment un hyper méga LTS et les mecs te disent ok, en 2024, là c'est bon, il n'y a plus besoin de raise des fonds. Et on vous donne cette version qu'on va continuer de mettre à jour pendant 10 ans. Comme ça, les mecs qui ont joué déjà 10 ans, ça fera 12 ans en 2024. Ils pourront encore y jouer 10 ans de 2024 à 2034, par exemple, tu vois. Après, il y a une Et vraie. du coup, ça peut être un investissement rentable pour un jeu auquel tu auras pu jouer 20 ans, qui t'aura accompagné dans ta vie, avec des upgrades et tout ce qui Non, va tout avec. à fait. Après, il y a une vraie traçabilité de l'argent sur Star Citizen aussi. Donc, Ah, bien sûr, l'argent, il est les pas- devs expliquent à quoi servent tout l'argent. Il n'est pas Parce dépensé que en carte graphique, quoi. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vois que Rockstar sur GTA V a dépensé moins de pognon que Star Citizen, juste pour le faire, je parle même pas du budget de marketing, parce que là, franchement, en budget de marketing, ils sont à zéro. Star Citizen, ils font pas de pub, ils font rien. Pas besoin. Donc c'est 500 millions en pur trou dev. Sans Vous rien allez faire pas à me dire, côté. vous allez pas me dire qu'il y en a qui se mettent pas méga bien sur ces 500 millions et qui Bien sûr qu'il y pourraient a des gens qui se et mettent qui- bien. et et que alors voilà, ils ont gagné 500 millions de dollars. Eh Donc, bien c'est bon. joué à eux. On arrête tout, on rend rien et c'est bon. Ils sont arrivés, ils ont fait regarder, on va pouvoir aller dans l'espace avec des vaisseaux à 10 000 balles. Bien joué à eux. Pas que ça. En Star attendant, non Citizen. mais ce que je veux dire, c'est qu'en attendant, le jeu il fonctionne. Ouais. C'est un truc actuellement qui est joué. Tu peux le jouer, Star Citizen. Oui, donc, bien sûr. Non, mais bien sûr, je sais bien. Je connais l'ambition. On de ce reste jeu. quand même sur des gens. Bah voilà, ils ont fait un truc, ça a C'était bien bien. marché J'ai pour eux, vu tu les vois. vidéos du joueur du grenier qui tape du poing car lui aussi a mis beaucoup d'argent et veut absolument rêver que ce jeu va sortir, existe. Je sais, j'ai animé une émission Star Citizen avec Zoltan qui t'expliquait semaine après semaine, et c'était il y a 5 ans déjà, que le jeu avance, ouais, ça arrive, là, le jeu solo, c'est là-dessus que tout est concentré, que tout va sortir et tout. C'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans. Et je veux rêver, moi aussi, d'un jeu aussi ambitieux que ça. Mais sur des temps de développement aussi grands, les technologies changent plus vite que l'avancement du jeu. Donc, on fait quoi? On fait comment? Enfin, il y a un moment, il va falloir encore changer de technologie pour faire ça. Et on va nous expliquer, ah, mais on est désolé, mais là, il faut qu'on utilise d'autres technologies de serveur, machin. C'est dur. Je veux y croire. Je veux croire en Star Citizen. Mais 500 millions. 500 millions. 500 millions. Là, ça sort- Un là- jeu à 500 millions, il doit Ça sortir. ressemble quand même à une grosse pigeonnerie. Avant de Bon, vous... non, moi en vrai, je trouve vraiment, je trouve pas. Hein, je te jure, hein, quand tu vois le jeu tourner sur des machines, mec, t'as vraiment l'impression d'être dans l'espace, ça fait kiffer. Hein. Si t'aimes ça, mec. Je dis pas le contraire. Je dis Il faut trouve qu'il sorte, vraiment mais il faut que qu'il c'est- sorte, Je dis quoi. qu'il y a pas vraiment 6 de ans jeu, après, il quoi. faut qu'il sorte, quoi. Mais au moins oui. le solo, au moins Ouais. leur solo. Donc là. c'est là que pour moi c'est de la pigeonnerie. Il n'y a pas encore le solo c'est pour les joueurs dans le chat, là, ceux qui jouent? Non. Avant de donner la parole à Bitel, juste un petit update sur les dates
des dates repoussées pour Craven et Madame Web. Craven, donc du coup, ça passe du 13 janvier 2023 au 6 octobre. Et je l'avais dit, donc Madame Web, à la base, c'était le 6 octobre, mais du coup, ça passe au 16 février 2024. Voilà, pour Donc être lui, totalement... il est repoussé de 6 Il est mois. encore, il est repoussé d'un an en fait, littéralement. Donc je répète, Craven, ça devait sortir début d'année prochaine, 13 janvier, ça passe au 6 octobre. Et Madame Web, ça passe du 6 octobre 2023 au 16 février 2024. Donc changement d'un an pour Madame Web. Voilà. Très bien. En tout cas, merci Nanix. De rien. Voilà. Moi, je reste sur De les nada. 500 millions de Starty Season. Ça me. Enfin, après, ce jeu, c'est vraiment un exemple ouf de ce que l'on peut faire en indé, hein, c'est-à-dire autoproduit, autofinancé par des gens. Je ne sais pas. J'espère que ça sortira. En tout cas, on va aller encore un peu plus près des étoiles, puisque merci beaucoup Nanix pour cette select. En X-Wing. On va parler d'Andor maintenant, la nouvelle série Disney+ dans l'univers de Star Wars. C'est Bitel qui nous en parle tout de suite. Incroyable, 500 millions de budget pour sortir ces 10 épisodes de Andor. 12 épisodes de Andor. Il fallait au moins 500 millions de budget. D'Andor, pas de Andorre, d'Andorre. Pour sortir ça. 500 millions, c'est pas le budget de la série Les Anneaux il parle tellement les mal. Anneaux du cul, là. Menro est appelé ici, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut appeler Menro, s'il vous plaît, en plein. J'adore. Alors, C'est parle-nous un peu d'Andor. Alors oui, effectivement, donc Andor, on est tout simplement sur une série qui vient tout juste de débarquer sur Disney+. Les 3 premiers épisodes sont disponibles depuis ce matin, 9h. On retrouve évidemment Diego Luna au rôle principal, a.k.a. Cassian Andor, qui était effectivement, comme le dit Nanix tout à l'heure, bien un peu l'acteur qui s'est révélé sur ce film, qui était absolument somptueux. Enfin, moi, j'ai adoré Rogue One. Sûr que c'est pas Forrest, hein. Forrest, Rogue il a One, pris j'ai kiffé, son ouais. chécos. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé autour du plateau, mais franchement, Lui, la nana. c'est quand même. Je pense que le duo, lui et la nana, c'est les Ah deux oui, persos bien sûr. qui sont mis en avant dans le film. Donc, ouais. Clairement. Donc du coup, pour parler un petit peu de la série, donc du coup, elle a été annoncée il y a de ça pas mal de temps, puisque c'est dans les premiers projets qui sont annoncés par Disney+. On était donc en 2017 où ils annoncent que une série allait voir le jour en prise de vue réelle. Puis après, ils ont tout simplement, un an après, dit en fait, il y en a 7 qui arrivent. Et effectivement, que Andor faisait partie de cette tripotée de petites séries en prise de vue réelle qui allait arriver. Là, c'est le trailer de Rogue One que vous voyez. Oui, on est d'accord. pour, Je me dis, c'est Rogue One, ça, non? Non, ça c'est bien Rogue One. D'accord. Qui avait régalé quand même les gros fans de Star On Wars. va reprendre les mêmes acteurs que Rogue One, hein? Oui. Alors que c'est une préquelle de Rogue One. C'est un préquel de Rogue Et One. que c'est tourné après. Non, mais Donc ça veut dire que les acteurs, ça- ils ont pris 10 ans, mais ils jouent la préquelle. Ils ont pas pris 10 ans, Ken. Tu dis n'importe quoi. C'est quand, C'était Rogue il y a One 6 ans. Et il y a 6 ans, Rogue One. Et en D'ailleurs, vrai, pour Rogue One, il y a Donnie Yen. Hein. Oui, Donnie oui, Yen, oui. Donnie Yen. Non, J'aurais c'était bien voulu Qui est l'un en des voir persos plus, mais, de Fou Furieux du film. Oui, oui, hein. perso de zinzin. il y a régale. 6 ans. Et combien d'années ça se passe avant Rogue One? Excuse-moi. Ça se passe 5 ans avant Rogue One. Donc voilà, 6 plus 5, 10 ans. Donc il y a bien 10 ans de différence. Teubé ou Non, mais c'est vrai. Il troll Ken. C'est vrai. Non, mais je veux dire, les acteurs ont vieilli de 6 ans, ils doivent jouer des acteurs qui ont 5 ans de moins que lorsqu'ils ont joué dans Rogue One. C'est pas grave. C'est ça. Buvez votre café. C'est un bon calcul. Hein. Insupportable. Merci, heureusement, vraiment, Reza, il fait les maths ici. C'est un bon calcul. Excuse-moi, je veux pas te. Vous êtes insupportable. Non, c'est incroyable cette jeunesse. Non, mais Cette jeunesse retrouvée. Aujourd'hui, il est méga dissipé. C'est incroyable. Mais il est terrifiant. Comme il n'y a pas est des balles à Denis, Il a c'est. fait mal, Ah, ouais. Non, mais je coupe tout le monde, je suis insupportable. Continue. Donc du coup. Il veut Force faire- à toi, Vital. il veut vas-y. faire du vélo, Vas-y. peut-être. Du coup, en fait, il faut savoir quand même que l'envie avec cette série était vraiment de créer une série Star Wars bien plus sombre. Hein. Déjà, le postulat de base à travers Rogue One était bien plus sombre que tout ce qu'on avait pu voir à l'époque sur les différents films Star Wars. Eh bien, la série ne va pas déroger à cette règle puisqu'on va retrouver vraiment une ambiance voulue du côté des réalisateurs comme étant eh bien, un thriller d'espionnage, une envie vraiment de rendre la série le plus sombre possible, puisque cette fois-ci, eh bien, on ne va pas rester forcément dans le côté gentil tout plein. Non, 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 on va arriver dans une série qui veut vous montrer que la rébellion, avant d'être là, eh bien, il va falloir mettre la main dans le cambouis pour mettre les bâtons dans les roues à l'Empire. Et c'est exactement ce que va se passer dans les 3 premiers épisodes que j'ai pu voir, où tu vas évidemment explorer un peu plus l'enfance de Cassian Andor pour comprendre
comprendre un petit peu d'où vient sa hargne, mais surtout, tu vas voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de tout cela, avant justement d'arriver sur cette fameuse mission pour récupérer les plans de l'Étoile Noire. Et franchement, c'est un vrai kiff. Moi, je me suis bien éclaté. Les musiques sont vraiment très bonnes, parce que c'est pas forcément le truc qui était le plus simple du côté des séries Star Wars, même je trouve qu'elle pêchait un petit peu. Et bien cette fois-ci, on fait bien honneur à ce très cher John Williams, et on propose des thèmes qui sont plutôt attirants, et ça fait du bien. On est sur aussi quelque chose de très cool, c'est qu'on est sur des vrais décors. On n'est pas sur un écran de mort. On n'est pas sur un fond LED. On n'est pas sur l'écran LED que je trouve a fait son temps. Ah ouais. Qui vont abandonner pour la saison 3 de Mandalorian aussi. Non. Ils abandonnent le fond. Ouais. Ouais, alors Ils que tournent, tout le monde jure plus que par cette technologie. Bah ouais, mais en maintenant. fait, ils jurent que par ça, mais il y a beaucoup de critiques sur certains plans. En fait, donc, le Ah problème, ouais. c'est que tu le vois. maintenant que tu le sais, tu le vois. Ah, Et ça devient gênant, et notamment sur Star Wars, on l'a vu plusieurs fois. Enfin, sur Obi-Wan, pardon, on le voit plusieurs fois, ce côté où t'as pas assez de profondeur, tu vois. Ouais. Et donc là, du coup, tu te retrouves avec des vrais décors. Et ça fait du bien, parce que là, du coup, tu retrouves la grandeur que pouvait avoir Star Wars, Ouais. et surtout une diversité. C'est ça qui était très cool aussi à l'époque de Star Wars, c'est que on avait quand même bon nombre de créatures qui apparaissaient à l'écran. T'avais une impression de profondeur. Là, tu la retrouves. Tu retrouves vraiment ce côté un peu melting pot qu'on avait du côté des épisodes classiques. Et là, franchement, ça fait vraiment plaisir de retrouver ce genre de choses-là. Ils ont mis en avant, on le voit à travers l'affiche que vous voyez juste là, Elle est jolie, ils mettent en avant donc Mon Mothma, qui est un personnage assez important, puisque ça a été l'une des têtes de la rébellion, et surtout elle siège au Sénat, au Sénat impérial, et en fait vous allez tout simplement voir la naissance en fait de la rébellion, les premières étincelles de la rébellion. La série, il faut savoir qu'elle se déroule donc du coup 5 ans avant Rogue One. Elle se déroule exactement pendant la même période que la série Star Wars Rebels. Justement, on va y venir un petit peu du côté des attentes et de ce qu'on peut voir potentiellement sur la suite. C'est possible qu'on se retrouve avec notamment des petits caméos de la part d'une certaine Ahsoka Tano, puisque c'était à l'époque où elle s'appelait Fulcrum, qu'elle agissait dans l'ombre pour justement ces prémices de la rébellion. Et c'est quelque chose qu'on pourrait totalement voir arriver, histoire de continuer d'apporter un petit peu plus d'épaisseur à ce personnage. Dave Filoni, c'est littéralement le gros craquito de Star Wars aujourd'hui, donc ça ne serait pas étonnant. On a évidemment le retour de Saw Gerrera qu'on a pu voir dans le trailer. Bref, il y a beaucoup de personnages qui vont L'argent, revenir. peu de présence. Exactement. Et ça fait vraiment du bien. Il est dans Fallen Order aussi, Saw Gerrera, non? Saw Gerrera, il est dans Fallen Order, tout à fait. Ah ouais. Tout à fait. Donc franchement, ça fait du bien, et je suis très content de voir une série qui sort un petit peu des sentiers battus, qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui sur Star Wars. Pour l'instant, on ne voit pas de sabre laser, on voit rien, on voit juste quelque chose d'un peu crade, où tu sens que tu es obligé de mettre la main dans le cambouis, qu'ils sont obligés de passer par des moyens détournés bien dégueulasses pour arriver à leur fin. Et là, tu te rends compte au final que la rébellion, est-ce que c'est vraiment quelque chose de si bien que ça au début, Bah ouais. pour soulever l'oppression? Les gens se sentent vraiment opprimés, mais il y a quand même un Sénat encore dans l'histoire de Star Wars, malgré. Il y a toujours un Sénat. En fait, à ce moment-là, dans l'histoire, il faut savoir que oui, tu as encore un Sénat, mais qui va être aboli à terme. Ouais, c'est ça, on est d'accord. L'empereur, On est d'accord en fait, qu'à un moment, il en a marre. fait miroiter ce Sénat en mode oui, c'est un truc important, on écoute le peuple. Pas du tout, il en a rien à foutre. C'est ça. C'est juste une façade, et à terme, il le dégage, tu vois. En gros. Ouais, c'est absolument terrible. Sur 3 premiers épisodes que tu as vus, Bitel, est-ce qu'on s'en sort quand même bien? Est-ce que les fans de Star Wars vont trouver leur reste ou pas du tout? Est-ce que les non-fans de Star Wars vont trouver leur reste? Ce qui avait été très apprécié dans la série The Mandalorian d'ailleurs. Écoute, comme je l'ai dit, on retrouve quand même quelque chose d'un peu plus espionnage, un peu plus dur. Donc moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui arrivent à accrocher à ce genre de choses-là, et qui potentiellement vont voir le film derrière. Alors évidemment, le problème étant, c'est qu'on a quand même ce côté où il faudra attendre la saison 2 pour être directement attaché au film. Ça a été annoncé, la saison 2 d'ores et déjà annoncé pour Andorre. Donc ça va pas jusqu'au film, oui, le d'accord. but va être de raccrocher les wagons directement avec le film. Parce qu'après, ils sont tous morts de toute façon. Après, la planète, elle va pas très bien, la planète, après. Donc, si vous avez... Pas très très Si bien. vous n'avez pas vu Star Wars... Elle est un peu chaud, quoi. La si planète vous est un n'avez pas peu vu Star chaud, Wars, Moi, je suis team Rogue One, moi.
Team Aura parce que Donnie Yen. Moi j'aime bien. Non, pas parce que Donnie Yen, surtout j'aime bien que cette façon d'exploiter le lore. Moi je suis pas trop fan de Skywalker et tout, tu vois. Ouais. Bah en fait, va c'est pas juste le qu'on l'a faire. exploité pendant tellement de temps. On l'a que ça essoré, il fait n'y du a plus rien bien à d'aller dire. C'était quoi. des voir forêts, autre tu vois, chose. moi, par exemple, moi j'ai regardé un peu Star Wars en décalé, tu vois, ça passait à la télé quand j'étais gamin, mais ça m'a jamais intéressé. À un moment, je me suis posé avec les gars sur le Discord, j'ai regardé quelques épisodes 1, 2, 3, Rogue One, la série des animés qui se passe en même temps que le 3, là, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est Clone Wars. Clone Wars, ouais. Une très bonne série, J'ai vu hein. Clone Wars, épisode 1, 2, 3, Rogue One et tout, quelques autres trucs. Et au final, ouais, Skywalker, osef, frère. J'ai pas réussi à accrocher, moi. Mais du coup, quand la façon dont c'était traité plus avec Rogue One, j'ai kiffé. Le 1 avec Qui-Gon, il s'appelait, je crois, le maître de... Voilà, Qui-Gon, j'avais préféré. Du coup, la série, elle me parle et moi, je pense que je vais la regarder. Tu vois. Donc, je pense que je vais la regarder. Ah, en plus, alors que je suis pas un giga fan de Star Wars, tu vois. En plus, ce qui est cool, c'est que voilà, comme l'a dit Nanix, tu veux, c'est un format en 12 épisodes. Donc ça veut dire que le scénario, il peut prendre son temps. Ils ont le temps de mettre en place ce qu'il faut. Et tu sens que c'est pas rushé. Chaque épisode apporte ce qu'il faut. Et franchement, C'est long un épisode alors c'est en moyenne 35 minutes. Ouais, ça Et après, dépend de ça l'épisode. s'étend Ok. jusqu'à 45 minutes. Ok. Ouais, Il y en a ouais, qui les épisodes, c'est prévu c'est que ça pas- s'étende c'est en rythme. C'est pas des épisodes d'1 heure. Comme t'as C'est ça. sur Disney+, ils sont pas, que ce soit Marvel ou Star Wars, ils sont rarement sur des formats de plus de 50 minutes. C'est généralement moins, c'est entre 35 et 40 et quelques. Même ouais. pour certains épisodes de Mandalorian ou Oui. de Boba Fett, on avait l'habitude même de voir du 25 minutes. Donc là, franchement, Boba je te jure Fett, que- c'était je te acceptable. jure que ça fait du bien d'avoir, d'avoir du 35 minutes, voire du 45 minutes sur certains épisodes. Hein. Vraiment. Moi, ce que j'aime beaucoup dans la proposition, c'est qu'en fait, Star Wars imite enfin un peu ce que Disney fait bien avec le MCU, c'est-à-dire on met des choses, on injecte des trucs comme ça, et derrière, il y a un suivi. Tu disais au départ, tu utilisais Andor en disant voilà, faut mettre les mains dans le cambouis. C'est exactement ce que dit Cassian Andor à l'héroïne dans Rogue One en disant vous vous rendez pas compte de ce que la rébellion est obligée de En fait, faire. de ce que tu es obligé de faire. Voilà. Et c'est cruel. Hein. Et Tu vois des cette trucs cruels, phrase-là, en plus, le personnage, il a vraiment buzzé après cette série. Enfin, il a bien marché, tu vois, au point que du coup, il mise dessus pour faire une série. Tu sens que c'est vraiment le postulat de base. Et même, tu parlais du fait qu'on verra Ahsoka Tano. Elle a sa propre série. Attention, Donc, attention. C'est une supputation. Voilà. Mais en fait, C'est quoi, c'est pas annoncé ah si, elle va avoir sa Dans propre le série. D23, ça a été annoncé. Voilà, mais même avant le D23, on savait Ah déjà oui, qu'elle oui. aurait sa série. Donc mais c'est annoncé depuis quasiment 2 ans. voilà, La série elle est de- liée à plein de projets. Alors, comme disait Bittel, on ne sait pas si elle sera dedans. Potentiellement, elle pourrait y être, mais on ne sait pas si elle sera dedans. C'est une Alors, en fait, supputation. c'est juste intéressant parce que ça Voilà. permettrait de faire en fait un lien comme Disney aime bien le faire. C'est ça. Et même comme Star Wars l'a entre guillemets déjà toujours fait, avec donc du coup la série Rebels où on verrait potentiellement l'équipage du Ghost, donc avec Ezra Bridger ou ce genre de choses là. Surtout que Ezra Bridger a été casté pour la série Ahsoka Tano. Bref, il y a Donc, des du liens coup- qui peuvent être intéressants et qui peuvent apporter Donc, du, vraiment donc, du du lore. coup, il y a un lien, il y a des renvois à d'autres séries. Il y a juste un lore qui est en train de se développer, autre que tu disais que le lore des Skywalker, et ça, c'est hyper intéressant. Voilà. Ouais, j'avoue. Alors, on va peut-être passer évidemment aux notes de cette série, puisqu'elle a déjà été notée Metacritic, Rotten Tomatoes. Alors, j'ai pas de lien Rotten réel. Tomatoes, Voilà, je vais je suis pas découvrir trop ça fan de avec vous. Metacritic. 74 Metacritic. Metacritic 74. Donc, Pas mal. Ouais, c'est. C'est pas C'est pas mal. Métacritique, hein. Attendez. À tes souhaits. Combien, Voilà, ça c'est fait. combien, on parle combien de plus. critiques? C'est 20 critiques, c'est ça? Je vois 26. 26 critiques, 74. critiques, C'est pas mal. toujours Hein. pas de note évidemment utilisateur. Bah non, il vient de puisqu'il faut sortir, attendre un peu. Rotten Tomatoes est moins méchant. 87. Ouais, mais ça va, les 87 ans. les viewers, Alors, 71. Les viewers. Et même sur le Ça chat, va. j'ai relevé 2-3 personnes qui avaient vu les 3 premiers épisodes, ça disait que c'était un peu mou, selon eux. Mais parce Ouais. que, encore une Euh, fois, c'est une mise en place. et Là, c'est que- vraiment les 3 premiers bon. épisodes de mise en place. Mais, et pour le coup, tu vois, le 3e épisode est probablement le meilleur. Parce que les 2 premiers épisodes, ça met en place le plot. Mais comme par exemple pour House of the Dragon, où le premier épisode était entre guillemets plat, tu vois. Moi, il est Euh, mou, mais j'ai bien aimé. Oui, mais Ça moi va aussi. pas empêcher de bien aimer, Mais tu vois. après, tu vois, genre, moi, franchement, si t'arrives à apprécier le perso de Andor, mec, tu kiffes. Ok, hein. tu manges Aucun bien. problème. Ah, quand Quel- Puis on c'est sait- probablement la série la mieux réalisée. Le succès critique est plutôt là. Est-ce qu'on peut comparer avec d'autres séries Star Wars? On voit que le lore de Star Wars évidemment se développe énormément sur Peut-être Disney+. avec Obi-Wan et, Format qu'on et aime bien, Mando. ouais, Obi-Wan. Obi-Wan et Mando, ouais. Obi-Wan, c'est une série que vous avez appréciée ou pas du tout? Bah, Obi-Wan, pour moi, c'est une série qui a fait le taf, sachant qu'il y a des moments où c'était très compliqué. En fait, Ah ouais. la fin est vraiment bien. Le début est ok. Le milieu, j'avais envie de me battre, littéralement, pour plein de raisons différentes. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'Obi-Wan, c'est une bonne série, mais quand tu parles d'Obi-Wan, du nom, de la marque presque que c'est, tu te dis, bah en fait, tu t'attendais à plus et mieux que ça, quoi.
C'est ok Obi-Wan, hein, mais est-ce que tu peux te contenter juste d'un ok pour un Obi-Wan avec l'attente qu'il y avait, le fantasme qu'on avait, on en a parlé plusieurs fois avec Bittel, le côté hyper sombre. Bah, je pense que de ce que Bittel nous dit, de ce que des retours que j'ai vus presse, Andorre, ça est beaucoup plus sombre qu'Obi-Wan sur la durée. Est-ce qu'il c'est faut bien forcément dommage. que ce soit sombre pour être réussi? C'est comme ça qu'on nous l'a vendu, Obi-Wan. Petit sondage d'ailleurs dans le chat, allez-vous regarder Andorre? Ça t'a plu Obi-Wan ou pas? Bah, la fin, La fin. les 2 derniers épisodes. Ok. Quand il a levé up, quoi. Non, mais c'est même pas quand il a levé up, c'est quand t'as Spoil. les bonnes choses qui sont mises en place. Voilà. Et le truc, c'est que sur 6 épisodes, bah, la série est définitivement trop courte en fait. Ouais. T'avais largement moyen de mieux exploiter la psychologie du perso. Ouais. Enfin, moi, je trouvais ça super intéressant de voir Obi-Wan brisé, mais on l'a absolument pas exploité dans cette forme-là. Au contraire, on l'a rendu comme peureux comme jamais. Ouais. Aucun intérêt de voir Obi-Wan comme ça. Bah oui, enfin, il est perturbé, évidemment, il a peur, c'est normal. Il a une mission. On t'a annoncé un monde, dépasse. on t'a annoncé un monde horrible où les gens se faisaient massacrer à tour de bras. On l'a teasé, on l'a vite fait vu, on l'a pas vraiment On vu. peut voir Obi-Wan là dans Andorre, vous pensez on va le voir ou pas? Dans Andorre? Bah ouais, c'est possible, Ah non. non? On le verra pas? Ah non. Ah, c'est vraiment trop dommage. Donc que ce soit Obi-Wan, bon, succès critique hein, quand même, j'ai l'impression que c'est 82. beau d'un point de vue critique, mais j'ai l'impression que la plupart des séries Disney+, ces derniers temps qui sont sortis, n'ont pas non plus un accueil critique gigantesque. Il n'y a pas de trucs génial qui sortent. Miss Marvel a été plutôt reçue de façon Si tu parles récemment, She-Hulk enfin, si tu parles récemment, non, mais si tu parles récemment, non, mais Mando a eu son succès, WandaVision a eu son succès, Loki a eu son succès. Après, toutes les autres séries ne se valent pas. Il y a beaucoup de séries très moyennes. Hein. Là, il y a une autre série qui arrive, là, Tales of the Jedi, où tu vas voir le passé de Qui-Gon et de Dooku, tu vas voir le passé d'Ahsoka. Ouais. Celle-là, par exemple, tu vois, c'est un truc qui hype bien déjà. C'est bien en plus, animé ou en film? Ouais, en animé, ça Ouais, reprend le d'accord, style de c'est Clone en Wars. animé. Ah ouais, d'accord. Ça reprend le style de Clone Wars. En Clone Wars, les gens ils veulent pas regarder des animés. J'ai Et l'impression. ça, mon pote, Le noir, c'était cool. je peux t'assurer que quand ça va sortir, va falloir la regarder parce que je pense que ça va vraiment être intéressant. Très bien. Est-ce que ça justifiera évidemment votre abonnement à Disney Plus ici? Allez-vous regarder Andorre? 52% des gens dans le chat vont regarder Andorre. Ils ont bien. Remarque, c'est aussi mon cas. Je vais aussi regarder Andorre. Bravo Ken. Je fais ça. Bah ouais, il faut toi aussi juste ici. Pour touiller, il faut regarder. Pour touiller, il faut Ah. regarder. Ouais, ouais, Surtout mais parce tu que vois, j'ai kiffé Rogue One, moi. Ouais, mais bah oui, vraiment, voilà. Rogue One est très bon, donc. Star Wars, je trouve tout nul sauf les séries qui est autour, tu vois. Et vraiment Mandalorian. Sauf Rogue One aussi. Ouais, voilà, c'est les trucs Moi, qui est autour, tu vois. j'ai envie de voir Forest Whitaker Mandalorian, bosser j'aime plus bien. que dans Rogue One. Voilà, c'est Il y a vraiment important. des trucs que j'aime bien. Ça manque encore un peu de style et de charisme. Parce que là, je vois l'affiche des persos. Là. Ah, elle envoie du Elle pâté, envoie, l'affiche. elle envoie, L'affiche envoie, mais par contre, les persos ont zéro charisme. Oh non. C'est terrible. Bah non, Cassian Andor, il a un flow C'est quand le même. négativisme Andor. le plus total. Andorre, Non. ça va, c'est Non. C'est Foster, j'avoue, c'est Foster. Polo. C'est Foster avec un flingue. J'avoue, il y a un incroyable. petit Foster. Regarde, J'avoue, il y a un petit Foster. Il y a complètement Là, un poster. La Foster qui regarde vers l'horizon et qui dit putain. Putain, maintenant je vais voir que ça. Qui regarde Insupportable. l'horizon et se dit putain, toujours pas Voilà. de vrai e-sport sur Smash. Il y a un petit Foster, il y a un petit joueur de Smash, c'est ça. En fait, les vrais rebelles, c'est les joueurs de Smash Melee. C'est ça, c'est les joueurs de Smash Melee qui jouent encore sur des CRT comme dans les X-Wing. C'est ça la vérité. Bien joué, bien entendu, incroyable. Et bien voilà, on attendra évidemment d'avoir un retour complet lorsque la série sera terminée. Ouais. On reviendra évidemment en discuter Promis, on fera un truc tous global. ensemble. Et on fera évidemment Main dans la un main. débrief global. Il reste encore une dizaine de minutes. Le temps pour nous de reparler d'un autre monument, évidemment, de la littérature. C'est Le Hobbit, tout simplement, qui fête ses 85 ans. Let's go. « 85 ans de la sortie du livre par Tolkien, Ouais. The Hobbit. Tu l'as lu? Incroyable. Oui, je l'ai lu. Ah, ça t'étonne ou pas? Ouais. Ça t'étonne de ouf? Ouais, franchement, ça m'étonne de En ouf, fait, mec. c'est ultra facile à lire comme bouquin. C'est Ok. genre vraiment écrit pour... je vais dire, j'être méchant, mais c'est écrit un peu pour les enfants. C'est un peu comme Harry Potter, mais il y a 80 D'accord. ans, tu vois. Non, mais sans être grossier, mais c'est pas dur à Tolkien se lire. retourne dans Non, mais sa c'est tombe. pas dur à lire, le Hobbit. Enfin, je sais pas si vous avez lu le bouquin. C'est Oui, non. vraiment pas dur à lire. Alors, je sais pas si j'ai lu une traduction édulcorée Moi, ou slashée dans les thèmes, mais j'ai trouvé ça plutôt facile à lire, ce qui me permettait d'avoir l'histoire du Hobbit avant d'aller voir le film, parce que vous savez, la trilogie est bien arrivée au cinéma, donc je voulais connaître l'histoire, et j'ai regardé ça, et quand je suis allé voir les films, j'ai fait, mais
j'ai pas lu ça. C'est quoi ces histoires de nécromanciens C'est quoi ces orques-pâles partout? Au secours. C'est comme quand J'avais tu lis... juste une petite aventure avec des nains et un hobbit, moi. C'est comme quand tu lis Le Seigneur des Anneaux et tu te rends compte qu'il y a énormément de personnages qui n'apparaissent pas dans les films de Peter Jackson, mais ça parce que tu peux pas te mettre tout le monde, quoi, en fait. Donc voilà, trop compliqué. C'est assez fou. Avez-vous lu le Hobbit ou vu en tout cas le Hobbit, Non. Reza? Non, Hobbit, Team toi, non aussi. non. jamais passé Le Seigneur là-dessus. des Anneaux, oui, la trilogie et tout, Pareil. plusieurs fois, mais pas le Hobbit. T'as bien aimé ou pas? Ok. Ah Bah, ouais. c'était bien, mais je suis pas un Ah, la fan trilogie du ou Hobbit, machin. t'as aimé? Non, non, on parle du Seigneur des Anneaux. Ah d'accord, ok. Parce que la trilogie du Hobbit, j'ai pas aimé. Moi, J'ai pas vraiment. vu Hobbit. T'as pas aimé la trilogie du Hobbit? Ah, j'ai pas aimé la Comment trilogie du c'est Hobbit. possible? Bah, comment c'est possible? J'ai trouvé ça nul. Voilà, Mais- tout simplement. J'ai entendu Menro hurler. Hein. Bah, Et Menro, toi, il hurlait déjà avant. Pour moi, comme je dis souvent, la trilogie du Hobbit, pour moi, n'existe pas. Je trouvais ça beaucoup moins bien que Le Seigneur des Anneaux à tout point de vue. Vraiment, il y a trop de choses dans le... Vraiment, j'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Voilà, il faudra plus de 10 minutes pour développer le pourquoi j'ai pas aimé, quoi. Bah, et pourquoi Il y a des- cette troupe de nains Bah non, mais non, mais en fait, charismatiques, En fait, cette histoire légendaire, je sais pas. peut-être que- l'amour avec les Non, mais elfes des peut-être que, forêts. peut-être que je m'attendais à mieux. C'est simple. Le Seigneur des Anneaux, cinéma à la maison, j'ai jamais rompiche devant une rediffusion du film. Le Hobbit, pour voir le premier film, Carrément. j'ai dû m'y prendre les gars, sans rigoler, sans déconner, sans exagérer, 3 ou 4 reprises. Je dormais 3 ou devant. 4 reprises. Bah, je sais pas, déjà, j'arrivais pas, Bilbon, j'arrivais pas à avoir de l'empathie pour lui. Le Gandalf qu'on découvre, bref, voilà. Il sait pas faire une boule de feu. Il est chiant et les nains, je sais pas, pour la plupart, il y en a certains qui m'intéressaient pas. Alors, je sais que ces gens vont hurler ou dire ouais, on est d'accord avec toi ou pas d'accord, mais honnêtement, le Hobbit, je sais pas accroché, vraiment pas. Zéro accroche. Bitel, toi qui as un peu d'âme, quand même. Alors, c'est Le le Hobbit, réalisateur, hein. Ouah. le Hobbit, c'est Ah, moi, un je l'ai lu. chef-d'œuvre. Moi, je l'ai lu en plus. Moi, je l'ai lu quand j'étais gamin, effectivement. papier. Je l'ai lu avec mon père. C'était un plaisir. Non, en vrai, oui, évidemment, c'est moins intéressant que Le Seigneur des Anneaux. Je suis d'accord. Mais ça va. On a vu largement pire. Ah, oui, évidemment, quand même, largement pire. En trilogie ou en film, mais je sais pas. Mec, Mais gros, mais quand t'as tout dit. Quand tu sors du Seigneur des Anneaux, quand dans la trilogie du Hobbit, je me dis, je vais avoir à minima aussi bien. Le même niveau. Et je vois le film, je me dis, bah à minima, j'ai pas ça en fait. Et ça m'emmerde. Et donc du coup, si je m'emmerde, et si je pense tout le temps... En fait, j'ai regardé le Hobbit en faisant un comport avec le Seigneur des Anneaux. C'est chiant. C'est pas... Évidemment qu'il fallait pas le faire, mais t'es obligé de le faire. C'est le même réalisateur. C'est une trilogie Enfin, t'as la trilogie Seigneur des Anneaux, t'as celle-là qui suit. Tu sais évidemment que tu vas vouloir ramener les gens qui aimaient la première trilogie sur celle-là. J'ai pas adhéré, les gars. Désolé, j'ai pas... Ah non, non. Sorry, sorry Peter, hein. Le Seigneur des Anneaux, c'est incroyable. Mais le Désolé, Hobbit, j'ai c'était- pas... Des os, pas des os, quoi. Voilà. C'est terrible de voir, en tout cas, ces critiques tomber ici. Hein, là. Toi, t'as adoré le Hobbit, la trilogie. Bah, en fait, Le Seigneur des Anneaux, littéralement, j'utilisais les films pour m'endormir. Donc, Oh. Non, mais- c'est vraiment les deux tours en particulier. Oh, mais t'es hein, sérieux, qui les sont deux tours Probablement Mais le c'est un malade, lui. film devant Non, mais c'est lequel un j'ai film. le Les deux plus tours dormi. Coupez le micro de Non, cette mais personne. hein. non, là. Coupez le micro de cette moi, personne. moi, j'aime bien Ah. ce plateau, laissez les gens s'exprimer. Mais non, J'ai- mais non. J'aime bien la vie de Je Nanix, te moi j'ai dis- pas vu je le te Hobbit, dis comment j'aime je bien Ken. fonctionnais. Tu t'es endormi devant les deux tours. Lancer le Vraiment. film et je m'endors. Enfin, c'est le truc qui me permet le plus de m'endormir. Voilà. Merci, Paul. Merci, retour, Paul. m'endors. Le Hobbit, j'ai trouvé ça un peu plus rigolo, tu vois. Ah ouais. Donc, Ok, En fait, c'est tout droit. toi, t'as besoin d'humour dans tes films, c'est ça bah ouais. Toi, c'est. Parce que Gimli, pas drôle du tout. Donc, quoi. toi, en fait, tous les Marvel, tu Gimli les kiffes, quoi. Bah, y a Gimli, pas il de- est drôle dans le Seigneur des Anneaux. Gimli, il est drôle. Bah oui, il est drôle. Évidemment qu'il est drôle. Il est archi drôle dans le film. Bien sûr que oui. Il est Ah archi ouais. drôle. Ah Ah oui. Ah, Gimli, ici, c'est un peu la caution rigolote. Ah oui, c'est la caution humour du truc. Mais mec, Ah si, après, t'as bah, beaucoup bah, aimé. Passer t'as- la deuxième partie des deux tours, Gimli, il est au bout de sa vie. C'est il a pas envie les de c'est pas crever. Legolas, la caution humour, hein, on va pas te mentir. Hein. Ah, c'est personne, la caution Même humour. si en vrai, si tu décryptes ce qu'il dit, c'est 90% de la merde et c'est drôle. Non, mais oui, mais en Au final, attendant, voilà. à côté de Gimli, moi, je suis désolé. Après, t'as les Gimli, le Hobbits, sang de la veine. t'as les Hobbits, quoi. Non, mais oui, d'accord. T'as Pipin et Merry. Ce que j'aime bien avec les nains, c'est qu'ils servent tous à quelque dire chose. Pipo, en plus. Tu vois, c'est vraiment. Les nains. Mais oui, c'est Oui, des dis ça. crafters, Ah, c'est mais des non, aventuriers, ils se sortent un peu les doigts. Les hobbits, ça sert à rien. Non, du à part tout, Frodon, frère. à part Frodon. Et quand qui on vraiment- a 36 dans un film, Ouais. Monsieur C'est Frodon.
Frodon, il sert à rien. Ah, Frodon, il sert à... Mais là, on sera... mais ça- mais là, il n'y a ça, personne dans le monde qui peut te dire Frodon, il est god tier. C'est vraiment son jeu. Il sert à rien. Frodon, il est insupportable, vraiment. Franchement, il est dans une caractère select screen, même pas je le sélectionne, même pas je mets mon curseur dessus. C'est Menro, tu peux venir. C'est l'homme des... Et dans- Frodon, c'est l'homme des emmerdes. Hein, donc, Et clairement. il y a l'énigme de Gollum avec carrément l'origine story presque de Gollum dans Ouais. le Hobbit. C'est vrai. Et ça, Tu l'as peux pas aussi dire en que c'est stylé. Tu l'as aussi un peu en partie dans le Seigneur des Anneaux, mais elle est mieux développée dans le Hobbit, c'est vrai. Mais pas pour autant, mec, que je suis en mode Ah, super Gollum. Bah. C'est vrai que c'est Sam le boss. Il a raison. Tout le chat est en train de dire. C'est ça, moi. Le vrai Sam. héros, c'est Sam. Bah, le Mais vrai oui, héros, c'est ça, c'est bien vrai. sûr. Mais Ah bah, c'est vrai de ouf. il fait tout le film. Mais C'est il a- lui qui est juste le boss, quoi. Vas-y, tu Mais fais- il a zéro charisme aussi. Mais Et laisse- ça, Mais c'est un- n'importe c'est un quoi, mais arrête un peu. C'est un Arrête un problème. peu. Lorsqu'il arrive avec Mais c'est bien la Dar, preuve que lorsqu'il tu n'as arrive pas avec besoin Dar, de qui le charisme pour montre. être Non, le mais héros de arrête, ton arrête. histoire, mon pote. Incroyable, Sam. Pas besoin Non, mais de les charisme. aventures des clodos Ça se des fait par les actes, montagnes Ken. là qui vont jeter Clodo des des anneaux dans montagnes. dans des trucs, ça se Malade, lui. 5 minutes. Clodo des montagnes, t'as de la chance. On s'expliquera à la fin de l'émission. Il est complètement fou. Parle très mal du Seigneur des Anneaux, lui. hein. Le Seigneur des clodos, voilà. Ouais. Non, mais il est genre. Non, mais il est tellement dans la vue. C'est terrible. Aujourd'hui, Ken Bagarre est vraiment en mode bagarre, full bagarre. Quel que soit le Bah sujet. ouais, Et parce le qu'il thème. reste 6 minutes et que j'ai plus rien à Et- dire. Et non, mais surtout, t'as le droit d'avoir ton avis. Moi, je déteste cette, tu vois, cette Non, j'aime mode bien, sur Internet de j'aime bien. quand quelqu'un va contre On n'est pas sur Internet, là, Reza. d'insulter. On est On pas est sur sur Internet. Nanix tout à l'heure, il a dit, il aimait pas le Hobbit. Les gens commencent à lui tomber dessus. Ken Ils ont- n'aime pas ils le ont Seigneur le des droit Anneaux, de les gens tomber tombent dessus. Non, ils ont Droit. surtout le droit de comprendre que tout le monde ne va pas aimer les mêmes films. C'est Ah vrai. bah, mais ça, c'est normal. Ouais, alors Non, après, je suis quand même pas une référence en termes de, Non, je parle pas de toi, moi, je parle de cinématographie, Ken. donc Toi, le Seigneur des Anneaux, t'as aimé. quand même Hein un bémol. Ouais. Toi, le Seigneur des Anneaux, t'as aimé. Ouais, j'ai bien aimé, mais quand j'ai dit, je suis pas fan. C'est-à-dire, j'ai aimé, j'ai regardé la trilogie 3 fois. Oh, À mec, l'époque, 3 quand fois. c'est sorti en cassette. Ouais. Après, plus tard en DVD. Et la dernière fois que j'ai regardé la trilogie, c'était en BTS. Est-ce que tu Il y as a vu 10 ans, il y a 9 ans. les versions longues? Bien évidemment. Ah, mais ça, c'est les versions longues que j'avais. C'est jamais. Ça, C'est c'est les versions longues que j'avais. pire truc. Mais, Je crois que le pire euh, truc, c'est les versions longues. Ça m'a suffi. tu vois. C'est génial, les C'est-à-dire, le versions film longues. de base dure 2h30 et est chiant. Et là, t'as 3h30 de trucs encore plus chiants. Non, c'est trop bien. C'est trop bien. Il y a un moment, tu te retrouves sur la chaîne Moi, j'aime bien les découverte à versions faire longues. des plans de la J'aime Nouvelle-Zélande. bien les à versions longues, l'infini. moi, comme ça, t'as pas de scène supprimée. C'est-à-dire que pour le Seigneur des Oui. Anneaux, moi, je les ai vus 3 fois, comme j'ai dit, et 2 fois en version longue. Ça m'a suffi pour savoir que bah, c'est cool, mais c'est pas une de mes. Dis-toi que 3 Je suis pas fois. touché. En fait, je suis pas touché. Tu Il vois. faut être motivé, je suis endurant. Mais Dis-toi, pour- mon pour Reza, mater 3 les fois, c'est le versions nombre de Seigneur fois des où je revois la trilogie par an. Par an. Ah ouais. Ah, t'es chaud. Et ouais, au moins 3 fois. Et après, Ah, t'as pas le temps de Ouais, mater si. She-Hulk. Bah, parce qu'il y a des priorités dans la vie. 3 fois. Mais je suis à jour sur plein de trucs, on en parle Mais plus tard. même moi, gros, je suis fan de Star Wars. Je regarde pas tous les films tous les ans. Non, mais Seigneur des Anneaux, c'est incroyable. En plus, j'ai contaminé ma progéniture qui a découvert pendant le confinement le Seigneur des Anneaux. Ils m'ont dit, C'est mais parti. ils m'ont dit, mais c'est banger ce truc-là. Même si sûr. tout n'est pas parfait dans les films. Par exemple, Le Retour du Roi, c'est peut-être celui que j'ai le plus de mal à revoir. Tu vas quand même pas me dire que ta progéniture préfère le Seigneur des Anneaux à Naruto quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures Bah, dans les œuvres. alors, le plus petit, non. Ah, le plus grand, c'est vrai que je lui pose la question. Mais il adore le Seigneur des Anneaux, il en est fan. Il en est fan de ouf. Mais c'est Et aujourd'hui, il est plus à Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. Gandalf versus Kakashi, c'est qui gagne Oh, regarde. Lequel Gandalf Lequel ouais. Gandalf Le gris ou le blanc Ouais, le gris ou le blanc Ouais, non, mais le gris, il perd contre n'importe qui. En fait, le, bah- le gris, un caillou sur le sol, il perd. Non, mais, Donc, le problème, c'est que le ils gris, ont- il est complètement foncé, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. Mettez-moi au moins le blanc. Mais je suis sûr, il perd contre le Mangekyou Sharingan. Hein. Ouais, tu penses Ah bah, Mec, il a quand pas tu- de pouvoir comme ça. Je sais pas, je pense que la charge d'Heroirim, Kakashi ou n'importe qui explose littéralement, quoi, tu vois. Tu penses Ah oui. Ah bah alors, Madara. Coup de ça, levé, mec, levé de bâton au niveau du soleil, aveuglement, fin, quoi. C'est encore Non, mieux mais c'est que. le Kaioken, même Krillin, il Bah, sait faire la ouais, mais c'est le technique, tu te fous de ma gueule c'est ou quoi, le c'est 0. C'est le Kaioken x 60, hein, version Gandalf. Donc voilà. Vas-y, donc t'es en train de m'expliquer que Gandalf est aussi fort que Krillin qui est chauve. Et Donc là, on est à un stade où là, on est en train de remplir C'est l'émission avec des absolument comparatifs pas- On entre respecte Krillin plus rien. et Gandalf. Moi, Voilà. j'ai plus rien à dire pour vous trigger, Là, ça commence- mais n'empêche que Mec, ça fait 2 heures que tu nous touilles, comment ça Naruto est sans conteste une œuvre bien plus mémorable que Le Seigneur des Anneaux. Très bien. Et vous verrez, dans 200 ans, on se souviendra de Naruto comme une œuvre Ouais, majeure. ouais, Il y aura ouais, des ouais. religions Ah, qui en vrai, ça, parleront c'est de possible. Naruto. Oh, merde. Là, on aura complètement oublié. Mais là, on est à un stade, frérot. Là, ça commence à ça être- fait beaucoup, là, ça commence à non être un peu terrible. Au moins le Hobbit, on l'aura oublié, ça c'est sûr. Voilà, cette émission touche à sa fin. Sachez que vous pouvez retrouver évidemment cette émission en VOD Oui. sur notre YouTube, le stream replay, mais qu'elle sera aussi rediffusée en soirée si jamais vous l'avez raté en totalité, en direct, avant même de pouvoir voir la VOD et la rediffusion justement ici. On est aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast
continue de l'histoire de C'est l'univers. beau, c'est bien fait Et ça. le programme ne se termine pas car c'est absolument incroyable. Les Amis Bros sont à suivre. On va revenir Yeah. sur les news du Tokyo Game Show et on va décrypter pendant 1h30 les 10 secondes de trailer de Zelda Tears of the Kingdom. Promis, J'espère- seulement 1h30. J'espère que vous avez bien entendu. Merci évidemment à toutes et à tous de m'avoir suivi. Merci Reza, merci Vitel, merci Nanix. Merci Ken. Une excellente émission en notre compagnie. On se retrouve demain, évidemment, pour un nouvel starter. Bisous. Bisous, bisous.